réunion publique qui concerne les quartiers des Cordeliers avec l'Usancy-La Coudray. Merci à tous d'être présents ce soir. J'accueille, alors ça va se passer en plusieurs parties. Une première partie sur La Coudray, l'Usancy, et on accueille aujourd'hui les représentants de ICF La Sablière que je vais présenter, qui vous exposeront à la fois le projet de résidentialisation, si c'est plus vraiment comme ça qu'on dit, on dit encore comme ça. Voilà, réaménagement des espaces extérieurs, et puis qui répondra certainement à certaines de vos questions. Et puis en deuxième partie, plus spécifiquement sur le quartier des Cordeliers, avec des échanges voilà, sur différents sujets. Donc je vous présente Monsieur Caman, ici présent, qui se présenteront peut-être un petit peu après, Madame Balzer, Monsieur Gilbert, Madame Gavarin. Madame Gilbert, Monsieur Gavarin, je savais que... Voilà. Donc, écoutez, Arnaud Brunet-Maire, Madame Laurence Audibert, adjointe à l'urbanisme, entre autres, et aussi représentante à la CMG, Madame Fanny Billy, qui est aussi adjointe derrière, représentante adjointe au maire prévention sécurité, Madame Isabelle Jodin, qui est adjointe au maire social scolaire, Monsieur Fabrice Bussy, qui est tout au bout aussi adjoint au maire aux éducations associations. Voilà. Et puis j'ai aussi Madame Dupré, Madame Descoux, qui ont le plaisir de nous rejoindre. Voilà. Comme ça va être très dense, ah oui, Charlotte Leméto qui fait la captation. Oui, il y a une captation pour les gens qui ne pourront pas, qui n'ont pas pu être présents ce soir. Ça sera mis sur le site internet ou sur la chaîne YouTube, je ne sais plus exactement. En tout cas, ce sera accessible, cette réunion sera accessible pour pouvoir la revoir. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Vacaman, c'est ça? Voilà, merci. Bonsoir à tous. Olivier Clément, directeur territorial à ICF Habitat Sablière. Donc on va vous présenter un projet qu'on va mettre en œuvre en 2025-2026, si tout va bien. Un projet qui va impacter le paysage du quartier, puisqu'on va intervenir de façon assez importante sur le patrimoine de la Sablière, et donc un patrimoine qui est visible, qui pour le coup dans le quartier est assez visible. Donc intérêt à présenter ce qui va être fait sur ce quartier et ce patrimoine. Et donc c'est Séverine Balzer qui va vous présenter le projet. C'est Séverine qui est en charge du pilotage du projet, qui a mené les études avec les bureaux d'études. Bonsoir tout le monde. Alors, le projet, c'est de pouvoir un peu pour requalifier les espaces extérieurs en recréant une aire de jeu. Donc c'est vraiment de pouvoir requalifier les espaces extérieurs, surtout les stationnements de véhicules qui posent aujourd'hui des problèmes, surtout sur les voies publiques et de secours. Donc le projet en fait c'est de réaménager les parkings qui existent déjà sur le front de la rue des Cordeliers, donc avec cette zone-là et la zone du fond là-bas, et de requalifier toute la partie centrale en un fond de rue végétalisé pour amener un peu de végétalisation et de structure dans les espaces extérieurs. Ouais, c'est exactement le pack à sable. Le projet inclut aussi la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif. Donc les locaux poubelles sont situés sur les fronts des rues de la rue de la Coudray et la rue de la Lyon. Voilà, après que dire de plus? Donc nous allons créer une voie centrale à l'intérieur de la résidence pour permettre un cheminement piéton jusqu'au 6-12 avec la Coudray, plus restructuré. Donc la création de l'aire de jeu en centralisation de la résidence et donc les parkings qui seront contrôlés, donc des parkings avec accès contrôlé. Payant. Oui, payant. Donc voilà, un badge, télécommande, et le parking de la
Mais le stationnement sur les trottoirs ne sera plus autorisé. Donc, vraiment, voilà, la zone de parking sera en fond de rue avec un accès contrôlé pour aller au parking du 6-12, le parking souterrain. Et du coup, de l'autre côté, pareil. Donc là, on a un accès piéton cheminé pour le 6-12. Et donc la même chose, où là, pour le coup, l'allée de Luzancy. L'accès sera vraiment par les box de l'allée du côté de Luzancy. Et toute la voie, l'allée de Luzancy sera piétonnisée pour éviter les stationnements sauvages actuels. Donc là, on peut voir du coup les locaux poubelles qui sont créés aussi sur l'allée de Luzancy. Donc il y a les mêmes aussi qui seront créés sur la voie piétonne du 636. Voilà. Donc là, ce sera les locaux poubelles et là l'aire de stockage pour le ramassage avec le camion. Et donc là, sur l'allée de la Coudray, les deux autres locaux poubelles de créer. Donc les locaux poubelles sont sécurisés aussi. Donc accès par badge en même temps. Les mêmes badges que pour les autres. D'accord. Les encombrants, ça c'est une autre question. Nous les. Pardon. Oui. Je peux intervenir pour les encombrants, puisque ça sera général à l'ensemble et du quartier des Cornillers et du Luzancy la Coudray. Va être mis en place le ramassage des encombrants sur rendez-vous. Donc, chacun il y aura un numéro de téléphone centralisé et le rendez-vous pourra être pris en convenance entre le CITREM et le résident qui souhaite faire ramasser ses encombrants. Pour les collectifs, ça sera bien évidemment le personnel qui est chargé de l'entretien, le gardien qui sera amené à prendre rendez-vous à la demande de plusieurs résidents. Donc c'est à lui d'organiser ce type de ramassage. Pour ça, il faut qu'il soit présent, le gardien, quand même. Ça, c'est autre chose. De toute façon, il y aura une communication extrêmement forte qui va être, il y aura une réunion publique organisée par le CITREM pour sensibiliser tous les résidents, tous les administrés de Pomponne sur ce type de ramassage sur rendez-vous. Il est déjà en place sur plusieurs communes et rend un service vraiment extraordinaire. Il y a plus d'éléments qui traînent. Voilà. C'est ce qui est important. Oui, le stockage. Le stockage sera fait dans le cadre de. Tout ça sera explicité dans le cadre des réunions publiques qui vont avoir lieu justement spécifiquement pour ce sujet. Voilà. Tous les bailleurs sociaux sont prévus et tous les bailleurs sociaux mettent en place une procédure adaptée au type de logement qu'ils gèrent. Alors, est-ce que les questions des résidents, alors ça c'est une série de questions qui nous a été transmises par Madame Mazarti, qui a fait une porte ouverte, si je puis dire, au sein de la résidence Nancy, et qui a collecté un certain nombre de questions. Donc là, Christelle Valida a la gentillesse de répondre déjà à toutes ces questions. Déjà concernant les encombrants, en plus de ce qui est déjà mis en place, il y a aussi ICF prend à sa charge tous les mois 30 mètres cubes d'évacuation d'encombrants sur votre site parce que c'est en extérieur et qu'il y a des dépôts sauvages. Et en plus des 30 mètres cubes dans le contrat qui sont non récupérables, on fait des commandes régulièrement pour enlever quand ça commence à être ça déborde. Tout ça devrait être structuré, peut-être que. Je pense qu'au début, on continuera quand même à avoir la même chose sur le contrat. Qui vont nous permettre d'investir dans le projet de résidence. Voilà, de l'entretien des appartements.
concernant la régularisation des charges 2023, vous savez, on vous a enlevé à tous un compteur l'année dernière. Et informatiquement, ça bloque pour le moment. Donc, tout est quasiment prêt. C'est la remontée d'eau, en fait, des dépenses d'eau, qui fait que pour le moment, c'est bloqué. On espère que vous aurez votre régularisation avant la fin de l'année. Dès que ce point-là est débloqué, on vous fera une communication pour vous dire que ça arrivera le mois suivant. Les thermostats connectés. Je répondrai aux questions après. Les thermostats connectés, oui, vous faites partie des sites qui vont avoir des thermostats connectés. Vous aurez une communication d'ici 15 jours, 3 semaines. Normalement, il devrait y avoir un passage fin novembre. C'est pour avoir des compteurs sur... c'est pas connecté, oui. C'est relevé. Pour ça, il faut que les radiateurs marchent, parce que vous mettez en route les chaudières chaque année, il n'y a pas de purge de réseau. Moi, j'ai une pièce sur 2 qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Je suis au 3e étage, j'ai pas de chauffage. J'ai une gamine, j'ai 13 degrés dans la chambre le matin. J'ai bien compris que la vote Purger le radiateur, je sais faire. Je vous demande de purger le réseau. Parce que moi, au dernier étage, j'ai la tête de colonne du réseau, c'est jamais fait. C'est jamais fait. Vous pourriez me donner votre nom? On va vous donner, j'ai plein de trucs à vous dire. Concernant les portes, effectivement, Monsieur Richer, le gestionnaire itinérant, est arrivé sur votre site en l'absence de Monsieur Lemoine. Alors, il n'est pas là tout le temps, il est là ponctuellement, parce qu'il n'est pas que sur votre site. Monsieur Richer? Alors, je vous ai dit, Monsieur Richer, c'est le gestionnaire itinérant. Il est là en remplacement de Monsieur Lemoine qui est absent. Il est absent depuis... Monsieur Richer est sur plusieurs sites. Il vient ponctuellement pour aider sur... Il est efficace, il est efficace. C'est le point. Mais ce n'est pas à lui de gérer ça, madame. Ça fait... Excusez-moi, vous êtes locataire depuis combien de temps? Donc depuis 2019, vous ne payez pas de consommation de gaz. Les fuites venaient souvent de l'étanchéité des toitures. Nous venons de refaire entièrement. Excusez-moi, parce que là-bas aussi, Vous êtes au 636. Je vous propose qu'on avance pas, c'est pas le but dans l'entreprise passe à quoi, on ne peut pas comme ça dans les échanges particuliers. Je vous propose de faire une réunion spécifique au sein de la résidence pour répondre à ces questions. 2 minutes s'il vous plaît, madame. 2 minutes s'il vous plaît. Je termine. Je termine. On reste pour toi, madame. Il y a une association de locataires qui est là. Là, c'est moi qui parle, madame. Il y a une association de locataires qui est là. Je vous propose qu'elle consolide vos demandes et on fera une réunion, on préparera les réponses. On fera à ce moment-là sur les questions que vous avez de ce type-là. La réunion publique, elle est sur le quartier. On prendra beaucoup trop de temps à discuter pour chacun. Je n'attends pas pour prendre la réunion. Vraiment, je suis désolée. J'ai ramené, je dois vraiment. Parce que là, j'ai ramené, excusez-moi, vous voyez, c'est ce que je mets partout dans mon logement. Mon fils est asthmatique. Il a 3 ans. Non, je peux terminer, excusez-moi. En 2017, je suis rentrée dans l'appartement, j'ai payé une facture de 2 000 € d'eau. Et là, en 2023, on me demande encore 2 000 € d'eau. Monsieur, il y a un gros mal-être dans la résidence depuis longtemps. Il n'y a pas que ça, il y a du trafic de stupéfiants. On se fait péter les bagnoles, on se fait péter les garages, et vous arrivez avec votre joli plan. Ça n'a pas changé notre quotidien. On a des problèmes de sécurité, on demande des tas de trucs depuis des années. Donc le plan il est sympa, vos poubelles ça n'a pas changé, parce que les pavillons d'en face ils arrivent chez nous aussi. Donc idéalement il va bien falloir nous écouter, parce qu'on ne sait pas dépasser pour rien. Donc un par un, si la dame a goûté son gosse, le problème, monsieur, c'est votre gardien qui ne fout rien. Il n'est pas là. Il rentre de vacances, il se met en arrêt maladie, il se fait attaquer par un courtier.
hier, il est en accident de travail. Il faut arrêter, monsieur. On a des poubelles qui sont pas vidées, ça pue dans les escaliers. Ça pue dans les escaliers. On n'a pas d'éclairage pour descendre. Travailler le matin. Vous en voulez encore? Le trafic de stupéfiants, ça fait 1 an que je suis ici. Vous pouvez demander à la clinique, et dans le quartier là, elle va vous expliquer ce qui se passe à l'usine. Le gardien il fait rien, monsieur. Il roule ses clopes dans sa guitoune, il fait la moitié du tour de la résidence. Donc il arrive un moment pour arrêter de nous envoyer la avec votre plan et prendre connaissance des vrais problèmes. Merci. Venez chez nous. Et vous nous expliquez le coût du HLM, ILM, mon immeuble est pourri, monsieur. Pourri, dépressif, vétuste. Mais monsieur, j'ai 3 enfants. Qu'est-ce que je fais du papier? Comment je fais à manger, s'il vous plaît? Un jour, on n'a plus de gaz, j'ai 3 enfants, j'arrive pas à faire à manger à mes enfants. Pour répondre à la question du gaz, parce que tout le monde en parle. Oui, d'accord. 2 minutes. Oui. Le gaz, c'est personnel, c'est vous. Oui, d'accord. Non, monsieur, ça fait depuis 2017. Monsieur, depuis 2017. Un jour, comme ça, un jour, le gaz est coupé comme ça. Excusez-moi. Non. Ce que je vous propose, monsieur Camon, non, parce que il y a... Les caméras aussi, ça serait pas mal. C'est ça. Alors, ce que je vous propose, parce que je sais qu'il y a des gens... Déjà, la dernière fois, on avait fait une réunion publique où les gens des Cornouillers n'écoutaient pas les problèmes des gens de ICF La Sablière. Donc, on va répartir scrupuleusement le temps en 2 parties. Non mais, c'est la dernière... Non mais, vous aurez... On passera... Alors, ne venez pas. Non. Alors... je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on considère que ICF La Sablière ne fait pas partie des Cornouillers. D'accord? C'est le même quartier. Vous allez au stade. Donc, il faut savoir. À Pomponne, on a un problème. On a un gros problème à Pomponne, messieurs, dames. On ne sait pas s'écouter. On ne se respecte pas à Pomponne. Les gens qui sont sortis ne respectent pas quelque part. Non. Ce que vous comprenez, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Si, c'est important parce que c'est un problème de bien vivre ensemble aussi. Laissez-moi finir. Ah si, laissez-moi finir. Alors. Alors, ce que je vous propose, s'il vous plaît, si on lève la séance. On est comme ça, on a même pas quelque chose qui est sur. Monsieur Camon, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais est-ce que comment on fait une... Monsieur Camon, s'il vous plaît. On n'a même pas de compteur. On n'a même pas de compteur de gaz. Monsieur Camon, excusez-moi, messieurs dames de La Sablière. On peut pas prévenir du jour au lendemain une coupe. Si vous en êtes d'accord. Et si vous n'en êtes pas d'accord, est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Camon, pour organiser très prochainement une réunion spécifique La Sablière à laquelle, même dans cette salle-là, s'il faut. Non mais... Bon, apparemment, à Pomponne, on a un petit problème d'écoute. Si vous voulez bien, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, monsieur Camon? C'est une réunion publique. Excusez-moi. Les gens ont envie de se réunir. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, là, aujourd'hui, pour une réunion publique
ici même s'il le faut, pour répondre aux questions spécifiquement sur la sablière. Je veux un rendez-vous aujourd'hui. Donnez-moi une date. Alors, ce sera considéré quand même comme une réunion publique, je suis désolé, hein, vous n'êtes pas une partie distinguée des autres administrés qu'on soit. Absolument, je suis bien d'accord, madame. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, oui, je sais, mais s'il vous plaît, on s'écoute 30 secondes. J'ai demandé à ces messieurs dames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. S'il vous plaît. Monsieur, il a compris ce que je veux dire. Absolument. Voilà. S'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est que j'ai demandé à ces messieurs dames de la sablière d'organiser une réunion spécifique. On sera là, on fera la même spécifiquement. S'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par vos problèmes, ils ne seront pas là. Et ils n'auront pas été pris au dépourvu parce qu'on invite aussi le quartier des Cordeliers. Sinon, je fais une réunion par rue, hein, une réunion publique par rue. Hein, ça me tient toute l'année. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il faut tous s'écouter, il faut tous se respecter. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui habitent dans des quartiers de Pomponne qui habitaient avant à la Sablière aussi. Donc, rien que pour ça, il faut s'écouter. Et il faut partir du principe que quand mon voisin va bien, je vais bien. Et vous faites partie de mes voisins. Donc, si vous en êtes d'accord, pour répondre à toutes vos questions, et on est présent depuis qu'on est élu, on est présent auprès de vous, on va continuer à l'être. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette réunion. On aurait aimé que ça se passe mieux, mais c'est pas moi qui contrôle la réunion, c'est pas moi qui contrôle la réaction des gens. D'accord? Donc, à quel moment on peut faire une réunion? Très prochainement, s'il vous plaît. Ça sera forcément après les vacances scolaires. Ah bah, il pourra peut-être se présenter. D'accord. Alors, on vous propose le mercredi 13 novembre. Donc le 13 novembre, ce que je vous propose, pour que tout soit bien préparé et pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, et peut-être qu'il y aura des questions qui seront répondues avant. Ce que je vous propose, nous c'est comme ça qu'on a fonctionné, on a fonctionné avec Madame Massartic, que certains connaissent, pour avoir tenu une permanence samedi dernier, afin que vous donniez toutes vos doléances, toutes vos idées. Si vous en êtes d'accord, Madame Massartic, puisqu'elle fait partie de l'association des locataires du CF La Sablière, elle compile ces questions, nous on sera en copie parce qu'on vous accompagne, elle les adresse à ces messieurs-dames de La Sablière et ils commencent à répondre. Ils commencent à répondre ou à compiler et il y aura une restitution de réunion publique le mercredi 13 novembre à 18h30, si tout le monde est d'accord, afin de ne pas monopoliser avec vos problèmes, je suis désolé, hein. Vous l'avez compris, monopoliser, même si ça met de longues années, moi je comprends votre exaspération, après il faut savoir s'écouter aussi, et c'est vrai. Voilà. Oui. Oui, pardon, s'il vous plaît. Eh bien, il y a un début à tout. On est en train de construire ça. Pardon. S'il vous plaît. Il y aurait de la communication, mais on ne serait pas là, on n'aurait pas toutes ces. On ne serait pas là pour arriver à faire les. Parce qu'en fait, je pense que si la Sablière, là, il faut sortir super content. S'il vous plaît, on s'entend vraiment pas. Pardon. Le plan est magnifique, mais à quel moment vous allez consulter ceux qui habitent dans les jours? La résidence. Ça, c'est nous qui avons la parole. Nous supprimez déjà, c'est ça. Les passes de parking, alors déjà, c'est déjà très compliqué de s'y arriver. Deuxièmement, les parkings deviennent payants.
on doit payer un parking, alors que nous, quand on demande de changer ne serait-ce qu'une ampoule, c'est vrai. Voilà. C'est bête, hein, c'est bête. Mais là, à quel moment en fait, vous avez tout qui que ce soit du présidence, il y a tous les jours. Ce projet, il a été découvert tout seul. Tout le monde a reçu on a fait une enquête auprès des locataires pour savoir le taux d'autorisation. On a des retours, je sais pas, on a 30% de retour, c'est 30% de retour. Attendez, je ne peux pas forcer aux gens de répondre. Ce que je vous dis juste, c'est que vous dites qu'il y a. Attendez. Vous dites qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place aussi parce que les gens ne sont pas dans les résidences. Hein, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on met des barrières, on met des protections pour garantir à tout le monde une place. Et garantir une place à tout le monde et mettre des barrières qui vont devoir être entretenues, ça a un coût en entretien. C'est pour ça qu'on fait payer le parking. C'est pas une somme démesurée. Si vous voulez garantir qu'il y ait une place, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce projet, c'est de sécuriser au maximum. Si on veut garantir qu'on arrête que des gens externes viennent nous jeter des conneries dans la résidence, le projet, il répond à ça. Donc quand vous dites qu'on n'écoute pas, il y a eu plusieurs sujets sur cette résidence. Des problématiques de fuite liées aux toitures. On a traité toutes les toitures aujourd'hui. Il y a eu des problématiques d'encombrement partout. On va mettre plus d'1,5 million sur ce projet pour que chacun ait une place, que les résidents de l'ensemble soient respectés, qu'on ne vienne pas déverser les conneries chez vous. Et donc ce travail-là, il vient aussi de l'écoute de ce que vous avez remonté. C'est pas nous, on n'habite pas sur place. C'est ce que après, sur des problématiques. Alors, elle est envoyée, on pourra regarder qui a répondu, qui va vous dire, mais il y a trop de répondants. Après, En fait, vous avez déjà reçu une enquête. Nous, on a les coordonnées des locataires. Non, mais je dis peut-être que vous aurez sur un jour, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que certains ont reçu et ont répondu à mettre à jour la base, certainement. On regardera. Mais sur toute la partie qui consiste à dire on n'écoute pas, c'est pas parfait, mais tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on fait vient bien des demandes d'habitants et de réclamations de l'association locataire, des habitants, de la ville. On intervient sur la base de vos demandes. C'est bien une question d'écoute. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas. Alors, je ne peux pas vous faire une liste. Ce que je veux juste dire, c'est que les investissements qu'on met dans cette résidence, ça vient répondre à des besoins et des attentes que vous avez exprimés. Il y a eu 2,5 millions de travaux dans cette résidence. On a 1,5 million de projets de réalisation. On va continuer à faire des choses s'il y a besoin que la résidence, qu'on améliore le cadre de vie. Après, ça n'enlève pas effectivement des problématiques de gestion quotidienne. Et comme dans toutes les entreprises, on a des difficultés avec des collaborateurs qui sont absents, qui sont maladies, qui partent, qui reviennent, de recrutement. Donc c'est une réalité qu'on ne va pas se cacher. On essaie de faire en sorte de pallier à ça avec ce qu'on appelle un carnet itinérant, M. Richet. Alors certains disent il est très bien, j'ai entendu d'autres qui disent il est moins bien. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Voilà, donc il remonte les choses au niveau du chef, mais il ne nous fait pas le retour tout de suite. Il faut plusieurs réclamations avant de pouvoir nous répondre. Lui, il travaille très bien. Il faut qu'on améliore tout ça. Il faut qu'on trouve un gardien qui sera en place et qui restera tout le temps en place. Mais si vous avez des gens qui cherchent du boulot, on embauche. Et des gens sérieux, on embauche. Les problèmes, ils ont commencé depuis qu'elle est partie, la dame, la pauvre, elle est décédée malheureusement. C'était une gardienne. Je l'ai connu que, voilà, malheureusement, depuis qu'elle n'est plus là. Franchement, on a du mal à recruter un gardien. Et pourtant, c'est un coin tranquille, quoi. Je ne comprends pas que les gardiens restent là-bas. Pardon? C'est un coin tranquille, quoi. Je veux dire, c'est un coin tranquille, mais on n'est pas fermé dans 93, on n'est pas à la grande porte, on est comme ça, quoi. Je vous redis, je fais un appel à la candidature, si vous avez des gens qui cherchent du boulot, on recrute, mais on veut des bons gardiens. Parce que pour nous, en fait, ça marche bien. Un petit exemple, s'il vous plaît, je vais dire un petit exemple. J'imagine, ça fait 3 ans que je suis là-bas, mon interphone, on n'a toujours pas vu mon nom dessus. Ça a déjà un livreur. On va faire ce point, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour dire. Juste un mot après, Marie. Non, mais un petit exemple, quoi. 3 ans, c'est bon. 3 ans pour mettre un nom sur un point sur tous les sujets. Juste un mot parce que c'est un sujet en ce moment.
Les poignées de porte sont cassées. Un mot simplement. Que là, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit mon fils et le logement que nous vivons, bien que imbibé d'eau, pour dire parce que. Comment? On passera chez lui demain, c'est pas normal. Non, pour dire qu'il y a déjà, la mairie avait intervenu, je ne sais pas si c'était le service social, ils avaient intervenu l'année dernière pour faire les travaux. J'étais venu voir la mairie, ils ont intervenu, ils ont fait les travaux et un an après, donc le temps seulement des travaux. Oui, mais j'essaie d'expliquer encore, et là c'est revenu encore, qu'est-ce que je dois faire? Si vous voulez bien, j'ai la solution. Voilà. Si vous voulez bien, réunion 13 novembre, pour les cas urgents, je vous propose de donner vos coordonnées à ces messieurs-dames pour qu'ils prennent, et j'aimerais qu'ils en prennent l'engagement, qu'ils prennent contact dès demain avec vous, pour vous entretenir sur les solutions, les problèmes urgents. Je sais que tout est urgent, mais malgré tout, je pense que vous pouvez prioriser les choses très urgentes, et je comprends la maladie d'un enfant, c'est très important. Vous êtes d'accord avec ça? Merci. Merci, je suis désolé du déroulement, mais bon, c'est instructif. Donc, il y a des... Est-ce que tout le monde a donné ses coordonnées? Qui c'est qui doit... Bien. Alors, vous savez ce qui va se passer? C'est que dans notre conception de Pombonne, les cordouillers, c'est aussi l'usancie, la coudray. Et si vous vouliez montrer, chers résidents d'ICEF, la Sapilière, que vous faites partie des cordouillers, je vous invite à rester pour écouter le reste, parce que le reste vous concerne aussi. Et je pense qu'on a tous à y gagner, à travailler dans la cohésion et à s'écouter. Donc les cordouillers, au sens beaucoup plus large, s'il vous plaît, par contre on s'écoute là. Je propose aux gens qui veulent s'entretenir avec les gens de la Sapilière, peut-être de le faire dehors, il n'y a pas de souci, et puis vous verrez après. Merci. Merci, ils sont partis s'entretenir avec les gens de la Sapilière et puis ils reviendront après. Plusieurs sujets concernant les cordouillers, alors à la fois les pavillons, mais l'ensemble du quartier des cordouillers, vous l'avez compris, j'espère. Ça concerne évidemment l'entretien des zones vertes et des centres piétonnes. Pardon, je m'entends vraiment pas là. Les centres piétonnes, et on fera un diagnostic sur cette année qui était compliquée, mais on sait qu'il y a des manques. Un coup en arrière, avec effectivement la propreté. Et vous avez vu peut-être fleurir une campagne de sensibilisation contre les déjections canines. Alors, certains panneaux ne sont déjà plus là. C'est-à-dire que... Et on a vu que certaines déjections sont à 10 mètres des panneaux, voire à 10 mètres des poubelles, voire à 10 mètres des collecteurs de sacs. Enfin bon, voilà. Donc là, c'était avant. Hein. Après, c'est déjà plus comme ça. J'ai envie de dire 10-15 jours plus tard, c'est plus comme ça. Donc,
tu vas un peu vite là, Madame Oliver. Donc, on va passer au stade du dessus. Si jamais on arrive à prendre les gens en flagrant délit, on vous posera des questions par rapport à ça, mais on va aussi verbaliser par rapport à ça, parce que aujourd'hui, on a des déjections canines sur les parties bitumées. En l'occurrence, là, les preuves qu'on a, pour l'instant, c'est sur le quartier pavillonnaire. Après, il y en a certainement peut-être dans l'enceinte privée d'ICEF La Sablière également. Donc voilà, donc on a lancé ça. On va évidemment continuer. On va remplacer les panneaux qui ont été vandalisés. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc on continue. Donc voilà. Oui. Ah oui, ils n'ont pas tous des poubelles. Allez, on a rajouté plein de poubelles. Alors, du coup, c'est assez handicapant. Alors, on est censé, lorsqu'on a un chien, se promener avec un sac. Non, mais j'ai dit que c'est d'accord, je suis tout à fait d'accord. Le seul manque, c'est la poubelle qui pourrait... Alors, on pourrait faire une enquête pour voir, parce que peut-être que sur certains trajets, il y a un chemin qu'on n'aurait pas analysé et où il faudrait peut-être renforcer. On sait qu'on a un plan de déploiement des poubelles, alors c'est pas que sur notre quartier, sur l'ensemble de Pomponne, où effectivement on a déployé ça. On pourra en rajouter, alors d'abord la densité, encore une fois on pense que, et je vous dis pas les phases où les gens viennent piquer les sacs dans les collecteurs. Oui, parce que ça c'est... Oui, ça a été dégradé. Bon. Oui, c'est pas nouveau. Bon, en tout cas, on continue sur cette lancée et puis je pense qu'effectivement, arriver à verbaliser, mais il faut verbaliser les gens en flagrant délit, en disant c'est mon chien, etc. Bon, voilà. C'est une problématique, on est dessus. Sur les espaces végétalisés, alors, sur l'entretien des espaces verts, on sait que cette année, alors premièrement, cette année c'était une année qui était très particulière pour l'ensemble de notre région, ça c'est certain. C'est-à-dire c'était une année qui était très humide et on a alterné les périodes de beau temps avec les périodes d'humidité. Évidemment, la végétation sont des données à cœur joie. Je fais une distinction entre la propreté et la végétation. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que c'est sale lorsque les végétaux poussent. On est en train de réviser le marché de l'entretien des espaces verts, c'est fait par un prestataire. Alors, il y a certains entretiens qui sont faits par la mairie et d'autres qui sont faits par les prestataires, en grande partie, en majorité, par des prestataires. Donc ça, on a vu qu'il y avait effectivement des manques, même sur une année, on va dire, normale. Donc on est en train de réviser ça. On a lancé aussi, ça fait l'objet de publications dans le magazine de Pomponne aussi, la sensibilisation sur les centres, les riverains des centres qui doivent aussi entretenir leur haie, tout simplement, de ne pas dépasser. Donc ça arrive aussi que ce soit des privés qui laissent pousser un peu trop leurs végétaux, donc ça c'est tout à fait important. Et donc on est dessus, donc on espère aussi revégétaliser Pomponne en assumant ce que certains n'ont peut-être pas compris, ce qu'on appelle la tonte différenciée, mais plutôt en sanctuarisant les espaces qu'on laisse pousser pour la biodiversité, les plantes, les fleurs mellifères, des choses comme ça, donc, qui permettent voilà, mais pas partout. Donc vous verrez, ce sera aussi explicité, afin que, et on le comprend parfois quand c'est pas bordé, les chiens vont dans les herbiers avec des tiques, donc c'est source de problématiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? On va faire questions-réponses sur les sujets, ça va aller peut-être plus vite pour vous. Oui. Dans les centres, il y en a qui que l'herbe pousse au milieu des centres, oui. Et il y en a justement entre la cité et l'école, oui. Il y en a, on passe largement la main. Il y a des gamins qui vont se faire des clés dans est-ce que vous avez l'impression de faire un peu quelque chose? Oui, bah, justement, là on a racheté plein de bitume à froid pour effectivement rafistoler, dans un premier temps rafistoler, puis après il y aura peut-être un jour un grand plan de refonte complète de ces allées bitumées. Mais oui. Et par rapport à l'éclairage de ces centres, il fait très très noir quand il y a beaucoup de je dirais, tous les poteaux qui ne fonctionnent pas dans les centres.
D'accord. Oui, mais alors ça, effectivement, alors on a un marché là, de refonte de l'ensemble de l'éclairage public. Il faudra qu'on passe dans les centres. Là, on a fait l'école. Non, il y en a plus. Alors, on avait voulu relever les numéros pour les signaler, mais il n'y en a plus. Alors, il y a des endroits, il y a plus de poteaux lumineux. On a vu repousser un poteau, mais sans luminaire. Et il n'y a plus de numéros sur aucun poteau. Ça, c'est prévu qu'on fasse une campagne par rapport à l'éclairage public. Oui, pardon. Je voulais juste savoir par rapport, quand vous dites que vous avez sensibilisé les propriétaires à la taille justement des haies dans les centres. Vous avez possibilité d'aller les voir, leur dire, leur parler. Il y a eu, je crois, alors dernièrement, il y a des agents qui sont passés, même, donc ont boité. Parfois, ils ne sont pas là, mais oui, voilà, oui je crois que ça a été fait. Ça. Parce qu'il y a des chemins où vous avez vraiment du mal à passer. Il y a eu du mieux sur certains chemins, mais pas tous. Et l'autre question que je vous Parfois, demandais, les centres en oui. elles-mêmes, excusez-moi, Oui. nous, on doit nettoyer la végétation sur le trottoir devant chez nous, mais les centres, est-ce que c'est à nous aussi de désherber ou c'est les ST? Ah bah ça dépend si c'est mitoyen, ça dépend de la limite. Si vous avez une haie qui donne sur une centre et que votre haie de laurier ou de troène, que sais-je, Alors, pas pour les haies, excusez-moi, pour les mauvaises herbes qui poussent sur le bitume, sur les centres. Ah non, non, les mauvaises herbes dans le bitume, notamment qui font la fructuosité, non, ça c'est compote. On est d'accord. Oui. Tout ce qui est mousse et tout qu'on peut avoir sur le sentier, par exemple, qui est derrière la cour de récréation, qui est extrêmement glissant dès qu'il y a un peu de pluie, c'est normalement, la municipalité, c'est pas imputable au propriétaire limitrophe de cette centre. Non, de toute façon, non. C'est une allée communale. C'est une année communale, qui est devenue communale. Devant chez nous, c'est normal, tous les propriétaires. Oui. Et les allées, c'est communal. C'est une centre. Et là, par contre, c'est assez dangereux. C'est glissant. Non, mais la mousse, ça glisse, ça n'a pas de problème. Oui. Madame nous parle du chemin qui menait derrière le stade de foot en passant par la clairière et Calais-sous-Bois. Et donc effectivement, apparemment, ce chemin n'est plus constitué. Tout à fait, c'est ce qu'on a remarqué d'ailleurs en regardant On va le noter. cadastre, et ça a été occupé par les champs qui ont été cultivés. Le long de la limite séparative entre la terre et le champ, il y avait un chemin là. Autre sujet. C'est la clairière qui a le flanc. Oui. Ah d'accord. Vous pouvez passer dans le sous-bois. Ah oui, le côté faire le tour du champ. Oui, alors ça, on a évoqué ça. Effectivement. Oui, je vois. Alors. Autre sujet, si vous le voulez bien, tout ce qui concerne la prévention et la sécurité notamment, avec la régulation du trafic automobile et le stationnement. Alors là, ça rejoint aussi, pardon, excusez-moi, un petit peu la fin des travaux du groupe scolaire. On verra tout à l'heure deux, trois photos et puis il sera inauguré prochainement. Avec effectivement une rematérialisation, notamment sur l'allée des écoles, ou la rue des écoles, des stationnements horizontaux, avec une régulation du trafic automobile, avec une refonte. Là, on n'a pas le plan, pas le dernier plan que vous montrez. Non, ça c'est autre chose, ça c'est la vidéoprotection. On n'a pas de plan à vous montrer, mais c'est sur le carrefour allée des écoles, rue du Bouillon, le fameux stop qui est glissé systématiquement, notamment aux heures d'amener des enfants le matin. Donc ça, on va le faire prochainement. Hein. On attendait bien évidemment la fin des travaux du groupe scolaire pour pouvoir faire des travaux d'enrobé sur la voie. C'est bien normal, puisque les allées d'engins sont systématiquement dégradent les allées. Puis ensuite, on finira l'année prochaine certainement par refaire l'enrobé sur l'ensemble de la rue du Bouillon jusqu'au stop, jusqu'au deuxième stop. S'il vous plaît. Oui. J'habite rue de l'école. Est-ce que je pourrais savoir la date de fin des travaux? Est-ce qu'il y a une date de fin de travaux? D'ici 10 jours. Est-ce que vous avez la fin des travaux?
Oui, l'école, l'ensemble des professeurs, et je leur remercie pour leur patience qui ont attendu, pourront emménager au retour des vacances de ce qu'on appelle de la Toussaint. Donc, ma deuxième question, c'est la gérante des stationnements, les parkings de la rue de l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les riverains et les instituteurs? Alors, les instituteurs se garderont sur le parking qui est le parking de l'école, des écoles. Est-ce que je vois qu'ils vont être numérotés, ils vont avoir des appareils de fermeture? Oui. Comme avant? Absolument. Et pour les riverains? Et pour les riverains, les riverains auront une place de leur côté. On va en fait rematérialiser, vous savez, vous avez comme déjà avant, des... comme avant. Donc chacun aura son parking, les instituteurs de leur... Comme avant. Il n'y aura pas de foisonnement des parkings des appareils. Effectivement, donc la présence de la police municipale. Donc effectivement, alors on a eu des remontées, mais nous on n'a pas de sur le fait qu'il y avait parfois la SVP était parfois un petit peu en retard et qu'il fallait bouger les barrières pour pouvoir libérer la dépose minute du matin notamment. Donc on va regarder ce point-là. Ça nous a été remonté hier soir en réunion publique à l'école. Comme vous le savez, mais ceux qui ne le savent pas, on a aujourd'hui une présence qui est renforcée puisqu'on a une police pluricommunale, municipale pluricommunale, qui on se partage sur la partie nord, Pomponne, Torigny, Damar, donc avec une bonne présence et une bonne réactivité. Alors j'aurais dû le faire, le numéro de téléphone, allez voir sur le site internet de la ville de Pomponne, c'est le numéro numéro de téléphone de la police municipale. N'hésitez pas, c'est celui que vous pouvez faire quasiment à tout moment, 7 jours sur 7, de environ 6 heures, ça dépend des jours, de 6 heures à 2 heures du matin. Ils sont très réactifs, n'hésitez pas dès que vous sentez qu'il y a un danger ou ça le nécessite, faites le numéro de la police municipale, mettez-le dans les favoris dans votre téléphone, on a tous fait ça, et ils sont vraiment très efficaces, ils ont pris des gens en flag, notamment dans le quartier de la Pomponnette, ils sont très efficaces, ils ont même été félicités par le commissaire. Donc il y a une belle synergie, je vais y revenir après, ce sera une belle transition, il y a une belle synergie entre notre police municipale de proximité et la nationale qui est HSI, qui est parfois un peu plus loin et qui est tellement en sous-effectif qu'elle a du mal parfois à prioriser et être à Pomponne plutôt qu'ailleurs sur des problématiques peut-être plus importantes. Oui, Fanny Méli. La police communale est topée opérationnelle le mercredi matin, vendredi matin, dimanche matin à partir de 6 h du matin parce qu'il y a le marché. Donc comme ils doivent être là pour vérifier s'il y a des véhicules qui sont mal stationnés pour libérer les places pour le marché, du coup, eux, on peut les appeler à partir de 6 h du matin, mercredi, vendredi et dimanche, les matins marché. Sinon les autres matins, c'est à partir de 7 h. Voilà, donc il y a une belle amplitude horaire. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on avait plutôt une police municipale qui était compétente aussi, mais qui était présente aux horaires du bureau, quasiment, enfin aux horaires d'ouverture de la mairie. Donc vraiment, ça, c'est vraiment très bien. En ce qui concerne la vidéoprotection... Ah, pardon, excuse-moi. J'habite rue du Grimpé. Il y a un feu rouge, rue Berthelot, il est continuellement grillé. Et le sens interdit, il y a juste à côté de nous, il est continuellement, les gens ils passent en avant, en arrière. En avant ou en arrière, et même vite. Tout le temps, et surtout le soir. Alors, on va le noter. oui, et qu'est-ce que vous comptez faire du parc à moutons là? On va en mettre. On va en mettre des moutons. Vous allez remettre des moutons? Et le rue du Bouillon, vous comptez la gynéco? Alors le rue du Bouillon. Oui, parce qu'il y a plein de rats dedans. Alors le rue du Bouillon, c'est à la fois de la compétence pour tout ce qui est le lit du rue de Marny-Combois, la compétence des meubles notamment. Donc on va revenir dessus. Il y avait des problèmes de foncier, notamment au début du rue, entre la Sante et puis le... Il faut nettoyer parce qu'il y a des rats bien sûr. dedans. Oui, il y a même un mur. Il y a même un mur, alors. Oui, mais non, mais là c'est en cours. Voilà, c'est programmé. Ça a déjà été fait, ça va être fait. Oui. La dame a parlé du feu qui est rue Berthelot. Nous sommes là, rue Berthelot, au milieu de la rue Berthelot. Madame Didier est au courant puisqu'on a été la voir plusieurs fois. Depuis qu'on a été la voir, les camions, rien n'y fait. Les voitures qui passent rapidement, les feux, comme a dit la dame,
Que faire les camions? Ce matin à 6h moins le quart, il y a un énorme camion, j'étais réveillé et levé, qui est descendu. Nos maisons ont complètement vibré. Ça fait 1 an et demi qu'on a vu déjà Madame Billy plusieurs fois. Bon, je parle de vous, hein, oui, non, mais il y a pas de responsable au niveau de la mairie. Ça devient insoutenable. Je mets de côté les incivilités. Bon, ça c'est une chose, on est juste devant le rétrécissement, le dodane et le panneau que vous avez installé. Vous l'avez installé, c'est très bien, mais qui, 80% est inutile. Mais vous, non, mais je comprends que vous l'installiez pour les problèmes de statistiques. Ça, c'est une chose. Mais les camions, ça devient insoutenable. C'est plus possible. Le panneau, il n'est pas visible. Non, les panneaux en bas et en haut ne sont pas visibles. Il y a des arbres. Il y a une propriété en haut de la panneau, il y a des côtés, on ne voit pas le panneau. Et là, je l'ai vu. Et en bas, où il y a le terrain de boule qui est dans les arbres. C'est juste, voilà. Je vais mettre de côté l'histoire des chauffeurs qui peut-être, je ne sais pas quoi, ça c'est une chose. Mais il faut absolument faire quelque chose. Parce que comme j'avais dit à votre prédécesseur, vous voyez que ça ne date pas de maintenant, monsieur Arrête. C'est ça, hein? Excusez-moi. Eh bien, en bas, il y a l'école, et je peux vous dire que, étant à pied très souvent, je vois souvent des camions, puisqu'ils voient très haut, voir le feu rouge, personne en face, et on y va. Donc je retourne, je rejoins c'est un aménagement qui ne fonctionne pas, je suis d'accord avec vous. Je peux vous dire que quelles sont les sociétés. Donc ce matin, c'était une société de froid qui vient d'Intermarché. Évidemment, ça leur évite de descendre la rue. Et j'ai rien contre les chauffeurs, attention. Hein. Et c'est la société Cox qui se trouve au rond-point de Villepaudet et qui livre le sable et les gravats sur le dépôt d'Alex qui sert au Grand Paris. Mais on le sait, il faut... Alors vous me parlez de police municipale, mais à un moment donné, il faut peut-être passer au-dessus, parce qu'un de ces jours, il s'est arrivé à Coubron où j'étais il y a 30 ans, il y a un gamin qui s'est fait écraser parce que le feu n'a pas été respecté par un camion. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, là ça devient insoutenable. Et quand je dis insoutenable, c'est vraiment pénible. Parce que là, alors votre collègue, votre prédécesseur m'avait dit, c'est une question de perspective, la vitesse, mais quand vous pouvez y arriver à 30 tonnes, descendre ou monter, excusez-moi, un jour il va vraiment y avoir... Non, mais moi je ne vous dis pas ça, je vous prends en compte. Voilà. Non, mais il faut déjà que les panneaux soient visibles. Il n'y a pas de panneau visible. Mais il y a 0 panneau qui est visible. Ah bah il y a pas de panneau. Ah mais le rouge, le rouge. Il y a un gros arbre, on ne voit absolument rien. Comment vous voulez faire 2000 choses dans la. Et en bas, au panneau, là au rond-point ici, il y a un grand arbre devant. On ne voit strictement rien quand on est à 3,50 m de haut, quand on a un gros truc. Donc, il faut, et puis la vitesse, alors les voitures, c'est une chose, même si on y roule à 50, mais je ne vous dis pas le bruit dans la maison quand il passe au-dessus d'un dodane. Voilà, les problèmes, on en a vu avec Mme Billy et on s'est déplacé, Mme Billy s'est déplacée aimablement, mais vous voyez, depuis le temps, il n'y a rien qui est fait. Franchement, le jour où il y aura un problème, enfin, vous le savez très bien, vous serez responsable, malheureusement, comme nous aussi. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. J'insiste. Je vous remercie, monsieur. On arrête. Il y a eu une étude pratique justement due à vos sollicitations. C'est une grande Monsieur le maire avait engagé une société pour faire une étude pratique. On fera la restitution de cette étude-là avec les solutions qui sont proposées. Parce qu'en fait, c'est sur cette rue-là, parce que nous on appelle ça le toboggan, hein. C'est un toboggan ce truc-là, en fait, réellement. C'est-à-dire que les gens se précipitent quand ils pensent qu'ils ont, même sans visibilité, on sait bien qu'ils se précipitent pour essayer de pour passer. Surtout qu'ils se mettent dans la descente. C'est un aménagement qui ne fonctionne pas, je ne peux pas vous dire le contraire. Dans les deux sens, la descente, ils ne peuvent plus s'arrêter. Bien sûr. Oui. S'il vous plaît. Que les aménagements sont très conséquents sur une commune. Et d'ailleurs même,
s'il y a une circulation à sens, c'est-à-dire monter, je dis par exemple la rue Berthelot et la rue Michel, ça concerne Torigny, ça concerne le tribunal de police, ça concerne Marégon, là j'en suis conscient. Mais vraiment, c'est très pénible. Et il ne faut pas qu'il y ait un accident avec un enfant ou un adulte. On est d'accord. Merci monsieur. Oui. Moi, c'est juste une petite question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a un numéro de téléphone pour appeler la police. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas programmer des horaires au niveau, quand on parlait du problème du sens interdit et du feu rouge, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelques créneaux où ils sont en plan pour en... Non, mais ça, on va organiser ça avec Madame Billy. De façon à ce que ça fasse une correcte. On ne peut pas dire qu'ils passent le sens interdit, c'est trop tard, mais non, mais bien sûr. À l'école, ils ne sont pas devant le feu. Il faut aux heures d'école, ils sont. C'est un beau c'est dans l'école, on peut pas sortir chez nous. Alors posons la question, à quel moment ces incivilités sont les plus fréquentes? Le soir, le centre de loisirs, la recherche du centre de loisirs, c'est énormément de sens interdit. Oui. Donc à 19h, à 18h30, 19h? Sens interdit en marche arrière. D'accord. C'est noté. Il y en a même qui vont en marche avant. Mais sachez alors, c'est peut-être pas assez pour vous, mais sachez qu'ils verbalisent énormément plus qu'avant. On a des statistiques. Et sachez que, alors je ne sais pas si celles-là seront reliées, seront munies de ça, mais les caméras pourront aussi verbaliser, vidéo-verbaliser. Il y aura des caméras sur la petite place. Alors, si on voit la slide, je passe à la vidéoprotection. Ce qui est en violet, c'est ce qui existe. Ce qui est en rouge, c'est ce qui va être créé. Alors là, on va dire sur votre quartier, mais encore une fois, c'est intéressant de s'intéresser à l'ensemble de la ville. Donc, il y en aura une au rond-point Berthelot. Alors, en fait, sur le rond-point, il y aura différents. Sur le rond-point, il y aura différents points de vue. Et donc, en théorie, il y aura un des points de vue qui pourra, il me semble, aller chercher jusqu'au bout. Parce que l'avantage, il fait toute la rue du Bouillon et la rue Berthelot. Et le stationnement, c'était impeccable. Il est sur la petite place. Oui, puis il y avait même le plomb qui avait été enlevé. Oui, je sais. Il y en a qui se gardent dessus. Et la deuxième caméra, c'est celle qu'on a mis à la LSH, devant la LSH, pour justement prévenir, même si je pense qu'il y en a moins maintenant, prévenir les intrusions, notamment pour les jeunes et les moins jeunes qui venaient jouer au City Stade pensant que c'en était un, alors que c'est le stade de la cour de l'école. À l'issue du déploiement, le déploiement de la vidéoprotection commence le 4 novembre, donc prochainement, au retour des congés. Il va durer environ 2 mois, je crois. Puis ensuite, la vidéoprotection, dans un second temps, sera reliée au CSUI. Le CSUI, c'est le Centre de Supervision Urbain Intercommunal, qui est, pour ceux qui le connaissent, qui est à la police municipale de Lagny, donc à côté du conservatoire de Lagny, qui permettra de visualiser l'ensemble des caméras, y compris des caméras qui sont sous pompe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là, messieurs, dames? Alors, certaines, pas toutes. Je sais pas vous dire lesquelles. Et oui, il y aura de la vidéo-verbalisation. C'est déployé. Alors, la vidéo sera, dès qu'elle est déployée, elle sera effective. Après, je ne me souviens plus exactement, peut-être que Fanny Billy sait exactement à quel moment seront reliées les caméras au centre de supervision. Début d'année prochaine, même si. Voilà. Oui, mais là, on a reçu un mail, il y a un décalage de 1 an pour la commande de matériel. C'est l'entreprise qui nous a Le déploiement commence donc à partir du 4 novembre, alors que ça aurait dû être fait ces jours-ci. Voilà. Il faut retracer les lignes blanches au niveau du feu rouge, parce que... Il y a plein de lignes blanches à retracer. Mais ils s'arrêtent devant le feu. Les gens, ils s'arrêtent au niveau du rétrécissement, là. Les autres ne peuvent pas passer. Il faut vraiment la refaire. Et largement avant. Oui. Après, il y a presque un problème de code de la route, mais je ne suis pas là pour...
prochain sujet, s'il vous plaît, madame. Ah oui, pardon. Ah, pardon, j'entends. Le feu qui est dans le quartier et le feu correspond à la suite. Oui. Ah oui, D'essayer de parler des transports en commun. Alors là, c'est aussi pour échanger sur les fréquences. Vous allez trop vite, madame Guibert. Sur les fréquences de bus. Alors on est souvent, madame Dupré se joint à moi souvent pour être la représentante de la mairie auprès du CIEMU, qui est le syndicat de transport de notre territoire, pour évidemment refaire remonter les choses qu'on pourrait améliorer. Alors, toujours pareil, hein, c'est un bassin qui est tellement grand qu'effectivement, quand on essaye d'avoir un petit créneau en plus ou un horaire en plus, ça bouscule l'entièreté du volume des trajets, des courses et des bus. Donc c'est toujours assez compliqué. Cependant, nous, systématiquement, on fait le retour de ce que les administrés peuvent nous dire et on s'adresse directement au SCIEMU pour ça. Donc c'est un peu l'occasion de parler de ça avec vous. Je rajouterai, afin que ce soit complet, une information que vous n'avez pas forcément, enfin moi on l'avait, mais je pense qu'elle mérite d'être répétée. Ce sont les bus de soirée. Sachez que les bus de soirée à partir de 22h30, et là vous avez le droit d'appuyer sur la slide d'après Madame Guibert, et encore une fois, puisque vous allez avoir, je crois, les horaires, à partir de 20... Ça marche pas? À partir de 21h30, vous voyez, vous avez un bus qui arrive ici à 21h24, et toutes les demi-heures, il y a un bus qui part de la gare de la Nitorémie, et qui fait le trajet. Il y a un bus pour le nord, un bus pour le sud. Donc à partir du moment où il vous prend à 21h30, sur le trajet de la ligne P, de la ligne 2252, je crois, enfin l'ancienne ligne 7, ouais, l'ancienne ligne 7, et il peut vous déposer n'importe où le long de ce trajet. Oui. Alors c'est pas un transport à la demande, mais sur ce trajet-là, il vous dépose, il n'a pas le droit de faire un écart, mais il vous dépose sur ce trajet, pas spécifiquement un arrêt, il vous dépose sur ce trajet. Donc ça, c'est toujours pareil, plus vous l'utilisez, plus ça va marcher. Donc n'hésitez pas, c'est une information qui est intéressante. C'est en plus été renforcé, effectivement. Alors ils ont renforcé ça parce que évidemment parfois les femmes seules le soir aimeraient être déposées moins loin de leur domicile parce qu'évidemment il fait nuit et surtout en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Le dernier bus est à 0h et vous pouvez prendre tous les trains. Alors il faut savoir qu'en ce moment il n'y a pas des trains jusqu'à 0h. C'est-à-dire qu'en ce moment, depuis un petit moment, à partir de, je crois, de 22h30 ou 22h, vous avez déjà un bus de la gare de l'Est. Donc vous avez fin du bus. Mais en temps normal, et ça va revenir en temps normal, à l'arrivée des trains, donc vous voyez les horaires, c'est écrit ici en petit, 21h24, 54, 24, 54, toutes les demi-heures de 21h30 à 0h, n'hésitez pas. Ce bus vous attend et part à 21h30. Alors peut-être qu'il va partir à l'ouest plutôt qu'à l'est. Bon, il y a peut-être des jours où il va partir plutôt sur Compote. Ça dépend en fin de compte de la composition de l'équipage, des gens qui seront montés dans le bus. Voilà, donc n'hésitez pas. L'entièreté des arrêts, de toute façon, il fait l'entièreté du trajet. C'est-à-dire que pour les gens qui vont par exemple à la Pomponnette, il va faire le grand tour de la Pomponnette, pas le petit. Parce que vous larguez à 0h à la Renaissance, c'est pas forcément que vous avez. Voilà, donc ça, faites passer l'info parce que c'est intéressant. Alors, je vais parler de deux problèmes. Alors, le premier problème, c'est l'arrêt de bus aller des petits prés, le nouveau, qui est en face qui est à côté du mur de l'A5. À améliorer si c'est possible, parce que au niveau sécurité, c'est chaud. Alors, il y a des gosses avec des poussettes. On s'en est entretenu. Il y a plein d'herbes et d'herbes. Voilà. On s'en est entretenu avec le CIEMU parce qu'on a relevé, quand on a des yeux, on voit la problématique. Et en fin de compte, on nous a répondu que nous, on voulait la déplacer un peu plus bas. Parce qu'il y a plus d'espace plus bas. De toute façon, plus haut, il y a moins d'espace. Là où il y a la maison
Oui, là où il y a un espace d'herbe qui est un peu plus large. Cependant, ils nous ont répondu qu'on était en perte de visibilité par rapport au fait qu'on est en dévers, on est en train de tourner, et on le comprend d'ailleurs à l'entrée de la rue de Paris, ils étaient quasiment sûrs qu'il y allait avoir des gens qui allaient doubler le bus qui allait s'arrêter là, avec une perte de visibilité. Et donc, c'est presque plus, et c'est dommage, hein, c'est presque, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que c'est presque plus accidentogène. Ils ne peuvent pas faire un crochet, un petit, vous savez, un petit gars. Alors aujourd'hui, c'est plus la politique, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent en site propre. D'ailleurs, il y a plein d'endroits, je ne sais pas, vous vous souvenez, par exemple, le boulevard Charpentier à Lally, avant il y avait un arrêt de bus qui était sur le trottoir, et ils l'ont refait systématiquement sur la voie. Parce qu'aujourd'hui, là encore, la politique actuelle, c'est presque de freiner le trafic par le fait que le bus attend sur la voie. C'est ce qui se passe, voilà. Et c'est ce qui vous a été répondu aussi rue de Paris, ouais. À cet endroit-là, vous voulez dire? Ah, mais vraiment entre la bordurette et le mur, là, à cet endroit-là. Et puis le mur, il est pas à nous, c'est-à-dire que si le mur était à nous... ouais. Oui, ça, sur l'entretien, on est tout à fait d'accord. Non, mais justement, faire une plateforme un peu plus grande, peut-être, que les gens puissent... Ah, c'est très contraint, c'est-à-dire que c'est vraiment très contraint dans ce sens. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui le prennent quand même, parce que parfois il y a des gens pour aller plus vite à la gare, parce que c'est la ligne 5 celle-là, hein, qui la prennent pour gagner 10 minutes, et je comprends, hein, alors que s'ils allaient de l'autre côté du trottoir, ils feraient le grand tour des Cordeliers, mais en fait, ils arriveraient au même endroit. C'est à 10h du matin, des fois. Non, mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Non, mais je ferais pareil. Il y a 5 qui est là et 7 qui passent, voilà, donc c'est pas plus en point, c'est... J'entends bien. Après aussi le problème des horaires entre le train et les bus, ça c'est un vrai problème. Le soir, en fait on voit le bus partir seul, vide, et le train qui arrive. Et ça c'est le quotidien. Le soir, là, vers... Aux heures de pointe, on va dire aux heures de pointe, le train arrive de Paris, et il y a tous les maris qui vont chercher leur femme parce que le bus il est déjà parti. Et non, mais en fait, le train et le bus ne sont pas et ça, c'est un vrai point parce que... Est-ce que vous pouvez nous, à la rigueur, vous nous adresser un mail à la mairie pour nous dire exactement quels horaires coincent? C'est les heures de pointe. Parce que le problème des heures de pointe, c'est parce que c'est bouché à Franprix, il y a aussi une circulation à... Parce que là, celui que vous prenez, c'est Poincaré, du coup. Ceux qui partent de Franprix, En fait, quand on descend sur le quai, on voit le bus qui est au feu rouge, il est vide, et il part. Et nous, on est sur le quai. Et après, il faut attendre plus d'un quart d'heure. C'est vers quelle heure, par exemple? C'est tout le temps? 7h, 7h30. Ok. Bon, voilà, c'est... Attends, c'est noté. Ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas... Oui. Bon, écoutez, on note tous ces aspects. Donc voilà, alors ici, vous pouvez faire une photo comme ça, vous avez une QR code directement avec les horaires, mais bon, vous avez compris le fonctionnement. Un train toutes les demi-heures qui vous dépose où vous voulez sur le trajet de la ligne 2952. Prochain sujet, Stade des Cordeliers, voilà, c'est simplement pour vous, c'est de l'information en fait, hein, c'est effectivement de l'information, mais malgré tout une forme de consultation publique par rapport à des petits aspects. Donc le Stade des Cordeliers, on a fait des nouveaux aménagements comme vous l'avez vu, on a fait un nouveau City Stade, voilà ici le plan du City Stade, avec, vous avez noté que les aménagements paysagers ne sont pas encore faits. On sait qu'on a mis des bancs il y a un certain nombre de mois maintenant. On sait que le traitement de la végétalisation, en fait, les coupes, l'entretien, pardon, n'a pas été forcément fait, ce qui rend impropre à leur destination temporairement les bancs. Donc ça va être réglé. Donc ce que vous voyez là, c'est effectivement le City Stade qui a un emplacement sur la moitié du stade qui était en grave. Sur la partie gauche, vous allez avoir des végétaux, donc des charmilles qui vont être mis de part et d'autre d'un banc qui, celui-là, existe et qui permettront de faire de l'ombre sur les gens qui sont en plein soleil quand il fait beau. On va rajouter un banc ainsi qu'une corbeille tulipe, c'est les corbeilles qu'on met
plutôt marrant. Sur le côté est du stade. Donc voilà ce qu'on vous propose. Donc ça sera fait prochainement. Il faut savoir que les plantations des arbres, en général, ça se fait entre l'automne et puis l'hiver. Là, en ce moment, comme il a fait bon, ils vont attendre que la sève descende complètement pour les planter. Ça sera certainement pendant le mois de décembre. Vous allez voir la plantation de ces deux arbres. Sur l'autre sujet, encore des charmilles avec le même concept, avec un banc et puis une poubelle, c'est 2 poubelles, pardon. C'est un concept de pump track. Alors c'est le seul équipement, on en a fait en 3 en tout, donc il y a le city stade dont je vous parlais, il y a les baskets 3x3 qui sont 2 terrains de basket 3x3 qui sont très bien utilisés au stade des Arcades. Et puis ici, donc c'est un pump track modulaire, qui permettra de le déplacer si jamais il y avait besoin de le déplacer, sur un quart du terrain de foot rouge, qui permet donc du coup de faire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pump track? En fait, c'est par les bosses, les creux et les vagues, vous pouvez finalement avancer en pompant soit sur votre vélo, soit sur vos chevilles et sur vos genoux avec un skate, soit des rollers, soit une trottinette. Voilà. Et vous aurez, donc ça c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est une deuxième photo qui montre ce que vous pouvez faire même avec un VTT. Et on aura un des plus grands pump tracks de la région, je crois qu'il va faire 117 mètres linéaires, celui-ci. Il confirme, c'est très bien. Et il sera composé de 2 pistes. Une piste presque d'initiation et une autre piste pour les gens plus aguerris, et qui permettra aussi de pouvoir relier les 2 pistes. Comme ça, on fait des 8. L'illustration, c'est la page d'après. Voilà. Donc vous voyez, on va dire que le vert, c'est assez basique. Le vert est facile, et puis le rouge est un peu plus difficile, et on peut relier les 2. Donc voilà, donc ça c'est mis en théorie aux dernières informations, ça sera mis aussi à partir du 4 novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer le 4 novembre. Donc vous verrez passer des camions, mais ils passeront par, en théorie, pas par ICEF, la Sablière, pour ceux qui sont encore là. Ils passeront par le FAB, la Clairière. Des questions? Oui. Alors si, il y a une association de foot, c'est une émanation de l'association de Torini, et ils viendront faire jouer, ça a dû commencer d'ailleurs, oui. Oui, ça a commencé avec son... Ils ont fait jouer les enfants sur la moitié du stade, puisque la moitié du stade est homologuée jusqu'à U11, enfin, c'est ça, U12. Voilà, qui permet aux enfants de venir jouer, donc ce sera des enfants de Torini, mais c'est une association pomponaise aussi, hein. Il y a des pomponais ils étaient présents au dernier forum, le 7 septembre, au début septembre, ils étaient présents au forum. Donc il y a des inscriptions qui sont faites avec des enfants de Pomponne pour pouvoir rejouer à Pomponne s'ils ont l'âge requis pour jouer sur cette partie-là du... Oui, me semble-t-il, oui. Oui. Et ça va être libre pour tout le monde? Oui. Pour genre Pomponne et autres? Oui. Et au niveau du stationnement, parce qu'on parlait de stationnement au Cormier, surtout au rue de la Courée où ça va être interdit de se garer, ça va attirer encore beaucoup plus de monde. Est-ce qu'il y a un parking de prévu pour les habitants et les gens qui vont venir de l'extérieur, parce que ça attire beaucoup de monde. Moi je travaille à côté à Montéverin, ça attire énormément d'enfants, de trottinettes, Là, ça va être, Alors celui-là, il est un peu plus junior, donc ce qui fait que du coup, je sais que c'est l'autoroute, je suis allé le voir, en plus il est bitumé, enfin il est très bien, il a été payé très cher par Epamar, on a passé le moyen là, mais effectivement vous avez tout à fait raison. On va voir comment ça évolue, sinon à côté de la Clairière, de toute façon, ce qu'il ne faudra pas, c'est que les gens passent par les voies privées de la Sablière. Ou même se garer, parce que les gens vont quand même se garer, que ce soit dans les Cornouillers, dans les immeubles à côté, les gens vont monter sur le... Enfin, il faut trouver un on a même des Smirnoff qui se gardent sur notre trottoir là. Rue des Cornouillers? Non, chez vous, rue des Cornouillers? Non, Voilà, il y a quelques mois en arrière, on avait un Smirnoff avec 12 bagnoles dessus. Le monsieur il posait son camion là, qui partait avec sa trottinette. Donc imaginez-vous là ce que vous allez faire pour nous qui habitons là-bas. C'est bien, mais c'est le stationnement. Le monsieur, ce qu'il dit, c'est pas faux quoi. En plus, on a des problèmes de bus. On n'est pas fournis par les bus. Alors, les bus, ils tombent pas bien le week-end. Et puis, ils sont même pas réglés avec les trains. On est obligé de prendre le sol pour aller à Montfermeil pour rentrer. Ouais, ça, on l'a relevé, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a relevé, vous savez, la problématique de Pomponne.
c'est qu'on n'est pas tous unis. Donc on est plein de petits quartiers, donc on n'est pas grand-chose dans ce grand monde de gens qui vont prendre le train. C'est la réalité. Nous, on est souvent en train de demander des choses, on nous dit, bah ouais, mais faire 5 km, même 1 km de plus, c'est énorme sur l'année pour une course de bus. Je ne dis pas que c'est bien, nous, on serait pour faire changer les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'arrive pas à accéder à ce type de demande. Pourtant, on le fait. On écrit tous les mois avec Madame Dupré, tous les mois, tous les deux mois. Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même augmenté la rotation. Mais ils ne sont pas réglés avec les trains, c'est ça que je veux vous expliquer. On a des femmes avec des bébés là qu'on passait cet été sur le trottoir là, à côté du Franprix, à attendre en plein soleil quoi. Pour 2 minutes. Moi je descends du train, je vois mon bus passer quoi. On a même pas le temps pour s'asseoir. On va régler ça. Oh pardonnez-moi, c'est moi, c'est pas moi. Ah oui, vous n'étiez pas là tout à l'heure. C'est le bien qui vous voyez le monsieur derrière. C'est en lien avec le transport. Oui. Non mais ça veut dire que l'ICF, la Sablière, peut avoir les mêmes problèmes que les pavillons. Là on parle de quartier, on parle pas de radiateur. Donc, merci, est-ce qu'il y a des villes? Je vais acheter un, ça va plus. Aujourd'hui, c'est quoi la proposition de stationnement alentour de ces aménagements? Il y a la clairière. Oui, alors, il y a une barrière qui ne marche pas forcément, et puis il y a même une butte là. On va regarder cet aspect-là, j'ai envie de dire, si, parce que, alors je suis d'accord avec vous pour monter le train, mais celui-là, il est moins encourageant, donc on va voir, enfin, moins encourageant. Pour nous, c'est plus pour les enfants, celui-là. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas amener des gens, y compris des gens des autres quartiers de Pomponne qui prendront leur voiture pour aller là. Cela, c'est... Et donc, ils viendront stationner. On verra comment ça se passe. On verra comment on peut aménager ça si vraiment ça devient cauchemardesque. Et puis, ça ne vous aura pas échappé. C'est amovible puisque c'est modulaire. Et si un jour on se dit, bah, faut le mettre ailleurs, avec un coût assez mesuré, on pourra le déplacer ailleurs. La problématique, encore une fois, de Pomponne, c'est qu'on s'est aperçu, pour faire l'étude sur les enfants et sur les jeunes, c'est qu'ils ne faisaient pas 500 mètres à pied. Donc, ça veut dire qu'il faudrait presque le même équipement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait un city-stade qui était à côté d'un groupe scolaire. Il a été mis au stade des Arcades, et c'est très bien. Cependant, là-haut, il manquait un city-stade. Donc, on est en train un peu de, pas de multiplier, mais d'essayer de diversifier l'offre. Les enfants, ils étaient à une époque, heureuse époque où l'école était ouverte, où les enfants pouvaient aller au city-stade, etc. J'habitais les Cornillers, je laissais les enfants avec les copains aller aux Cornillers. Jamais je les aurais laissés aller aux Arcades tout seuls. Enfin. Mais c'est ce que je vous dis en fait, c'est que. C'est pas de la paresse, c'est pas de la paresse. C'est pas vous dites qu'ils sont pas capables de faire 500 mètres. Non, j'ai pas dit pas capable. Oui, mais enfin, non, moi, jamais j'aurais laissé mes enfants aller aux Arcades tout seuls, jamais. Il y a un problème d'insécurité parallèle à ça. Nous laisser nos gosses dehors avec les trafics qu'on a autour de la table de ping-pong, moi je sais pas. Non mais là moi je parle juste de la route. Je vous tranquillise, je déplace pas le sujet. Hein. Je dis juste simplement qu'il y a une étude, non, il y a une étude sociologique, je ne donne pas la raison, qui montre qu'aujourd'hui, pour répondre à une attente légitime des enfants qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder leur smartphone, d'avoir à essayer d'offrir des équipements de proximité. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et si on en est réduit à répliquer ce qu'on a aux arcades un petit peu là-haut pour satisfaire les enfants qui, et vous avez raison, ne feront pas le trajet entre là-haut. Il y en a qui le font, hein, mais pas tous. Non mais il y en a qui le font aussi. Parce qu'en ce moment, ils sont dans les poubelles des gosses. Ils prennent s'il y a dans les encombrants pour aller foutre le feu dans les forêts autour des immeubles. Donc c'est bien de faire des jeux pour eux. C'est une très bonne idée. Ben, ça dépend des... non, je prends pas le problème dans ce sens-là. Je peux pas prendre le problème dans ce sens-là. Les mômes, moi je retrouve tous les week-ends les mômes dans la... Mais justement, c'est parce qu'ils s'en mettent peut-être. Exactement, c'est pour ça que je vous dis c'est une bonne idée. Ah d'accord, très bien. Non, c'était pas Ah ok. Esprit mal placé, pardon. Le problème du parking, il faut que vous l'anticipiez. Parce que du temps où il y avait l'activité florissante,
il y avait régulièrement des désaccords entre ceux qui venaient avec des voitures, qui se garaient à l'usancy, les gens ne pouvaient plus approcher des collectifs. Donc si c'est pas anticipé, ça va être... Et derrière, oui, c'est bon tuyau. Bon, il y a la barrière qui est retirée. Le terrain de sable, il pourrait faire un grand parking avec la table de ping-pong. Ça pourrait être un parking très fort, toute la longueur. Oui, par exemple. Là, c'est à ICF, c'est du privé, ça. ICF, ils sont durs d'oreille. On fera une réunion. Je crois que c'est le 13 novembre. Aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Bonsoir. J'avais une question tout à l'heure, vous parliez de l'aire de jeu. Est-ce que c'est ça l'aire de jeu? L'aire de jeu, alors c'est pas moi qui parlais de l'aire de jeu, c'est M. Caman. Parce que l'aire de jeu, pour être très clair, il nous a promis une voire deux aires de jeu sur leur site. Ils sont pas là, on va dire ce qu'on veut. Mais on dira la même chose, hein, le 13. C'est qu'effectivement, vous avez deux aires de jeu. D'ailleurs, entre guillemets, il y a une aire de jeu qui est au sous-sol en ce moment. Donc vous avez une aire de jeu qui est ici et une aire de jeu qui est là-haut. Là-haut qui est quasiment en bordure de la propriété, en connexion avec les jardins de Chalice. Ce qui permet par exemple de faire du jardinage pendant que votre enfant est en visuel, pas loin du tout. Non, c'est en limite, parce que eux, ils sont en limite, ils n'ont pas le champ de la sablière. Et ça sera sur le domaine de la sablière, c'est eux qui vont payer l'installation de l'aire de jeu. À l'endroit où vous avez le domaine. Je reviens en avant. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Enfin, on a bien noté ce que vous nous disiez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, continuons. Donc voilà, c'est l'illustration du Citystade, vous connaissez. Ensuite, les jardins partagés, alors certains les connaissent. Je ne sais pas si l'accent circonflexe est bien mis. Si, il est bien mis. Voilà, donc c'est un jardin, partagé, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, c'est une association. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi flasher le flash code pour vous inscrire. Il y a de belles récoltes, on verra sur la page d'après. Oui, il y a de très belles récoltes. Et ils ont passé plus d'une année avec un formateur qui a effectivement expliqué comment récolter, comment faire des cultures qui en fin de compte se complètent pour avoir des paniers fournis. Voilà. Donc n'hésitez pas, vraiment, il y a encore de la place, c'est très convivial. Alors c'est partagé, c'est pas potager. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est particulier, il y a des heures d'ouverture qui permettent de bosser tous ensemble pour pas tomber dans le travers d'être celui qui bosse le plus et qui finit par dire ce n'est que ma récolte. Donc voilà, c'est toute une philosophie et ça marche plutôt bien. Alors ils sont pas super nombreux, mais on sait ce que c'est hein, pour ceux qui sont dans le monde associatif. Arriver à fédérer, c'est toujours très compliqué. Donc n'hésitez pas. Allez les voir, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, allez les voir, discuter avec eux. C'est souvent le dimanche matin ou dimanche après-midi, selon qu'il pleut ou pas. Et aussi le samedi. Est-ce que vous avez des apiculteurs? Est-ce que les ruches ils sont autorisées? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'apiculteurs. Deux, les ruches, si elles étaient autorisées, je ne pense pas qu'elles seraient à proximité mais ça serait plus loin, parce qu'on a un grand champ là, qui fait à peu près 1 hectare. Donc, c'est pas exclu. Il y en a déjà au parc de la CRS, des ruches en l'occurrence. Les essaims sont pas mal décimés aussi, parce qu'évidemment avec les frelons asiatiques, c'est... mais comment? On est souvent visité par les ans. Donc c'est pas dans les projets immédiats, mais oui, ça fait partie de la complémentaire. On veut commencer à créer, c'est déjà un peu le cas, à créer un verger. Enfin, je crois on commence avec des plantations d'arbres prochainement. Des amandiers. Figuier, pêcher amandier. Voilà, donc c'est sympa. Ça aère la tête, c'est vraiment bien. Pour ceux qui ont le temps, et puis je vous dis, tout le monde est très sympathique, donc n'hésitez pas, c'est un bon moment, il n'y a rien d'obligé, mais et puis après, si ça vous intéresse, vous inscrivez, vous faites partie de cette grande famille de pionniers des jardins partagés. Voilà. Et c'est tout le long de l'année, parce que finalement, dans un jardin, pour ceux qui savent, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà.
Alors c'est simplement une information, fin des travaux d'organisation du groupe scolaire, donc j'ai répondu tout à l'heure à la question. Donc là, ils sont en train, pour être très exact, ils sont en train de finir le bardage sur le restaurant scolaire, qui est un bardage esthétique, on va dire. Et donc tout sera fini à la rentrée, à l'issue du déménagement des cartons qui a déjà commencé, n'est-ce pas? Faire et défaire, c'est toujours faire, mais c'est quand même compliqué, on est bien d'accord. Voilà, il y a des petites photos, je crois, mais c'est les photos du chantier, là, pour le coup, c'est pour... comme tout va très vite, ça permet de se remémorer les moments de chantier. Voilà, on touche à la fin. Et ça finira véritablement par quelque chose qui ne sera pas là, peut-être le 4 novembre, c'est-à-dire la plantation des arbres sur un théâtre de verdure. Vous ne voyez pas ici, mais il est derrière. Théâtre de verdure avec aussi des bacs potagers pour lesquels il faut qu'on travaille avec les professeurs et madame la directrice afin de recueillir les besoins. Voilà. Ça, c'est l'agrandissement de la cantine. Et en bas, c'est le hall qui relie l'ancien centre de loisirs avec la maternelle pour constituer le grand bâtiment maternel. Voilà. La cantine est déjà ouverte, la cantine, oui. Voilà. Oui. Exactement, c'était bien l'agrandissement. Ah oui, oui. Alors oui, c'est un autre sujet. Oui, l'éducation nationale nous a fermé une classe alors qu'on pensait qu'on allait devoir en ouvrir une. On était prêts, nous, mairie, à l'issue des comptages, qui ne sont pas des comptages mairie, mais qui sont des comptages, il y a 3 comptages tout au long de l'année, à ouvrir une classe. Et on était à 15, il fallait qu'on fasse 16, donc on était prêts, on se préparait à ouvrir une classe, et finalement ils nous en ont enlevé une, donc on tombe à 14. Alors même que s'il fallait compter à date les nombres d'enfants, on est aujourd'hui à 482, alors on était à 472 je crois l'année dernière, donc on est 10 de plus et on ferme une classe. Alors ça fait l'objet effectivement d'une pétition, de lettres des parents, effectivement tout le monde était ému dans le même sens par rapport à ça. Moi-même j'ai fait une lettre à l'éducation nationale. On nous a expliqué la vraie problématique, c'est qu'il n'y a pas de prof face les enfants. C'est-à-dire que je pense que la personne qui était là pour faire la 15e classe au début de l'année, elle est partie tout de suite ailleurs, pallier à un manque crucial sur d'autres établissements. C'est une explication, ça oui. C'était en prévision de l'agrandissement du pôle. Alors, il n'en demeure pas moins que de toute façon dans une ville où il y a on nous a demandé de faire des constructions, vous voyez ce qui est en train de se construire à la gare, mathématiquement, à un moment donné, ce nombre de classes, ces classes-là vont être remplies. Il y a fort à parier, et pour conclure sur l'aspect de la fermeture de classe, c'est que ça a été fait à un très mauvais moment, parce qu'ils ont mal compté, ils sont foirés à l'éducation nationale, et surtout plus jamais ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas apprendre à l'ouverture à la rentrée, on doit fermer une classe, ça déstabilise tout le monde, en premier lieu les enfants, les professeurs. C'était vraiment très anxiogène en l'occurrence. Voilà, donc on est... Oui, pardon, oui, bien sûr. Vous embêtez juste intervenir, parce que j'enseigne au groupe scolaire des Cornouillers, et cet agrandissement a été très bien anticipé par la mairie, parce que je rappelle juste qu'actuellement, nous sommes 4 classes de maternelle qui occupons des classes du bâtiment élémentaire. Donc la maternelle de Fontaine, elle est sur 2 sites coupés, clavés, dans 2 endroits différents, donc c'était nécessaire, ouverture ou fermeture de classe. De toute façon, le bâtiment maternel existant n'était pas assez grand pour accueillir les 6 classes actuelles de la maternelle. Voilà. Ça permet de retrouver véritablement une école maternelle et une école élémentaire. Et un restaurant agrandi. Donc, quitte à refaire l'école maternelle, c'est bien, on a anticipé en faisant des locaux en plus pour accueillir tous les enfants des futures constructions et des turnovers des maisons actuelles qui il y a un rajeunissement de la population. Exactement. Voilà. On est mieux dans un bel agrandissement comme ça que dans des AGECO qui viennent rejoindre. Oui, parce que tout ça a été fait sans AGECO. Souvent, on se retrouve avec... Alors, on pourra en parler longtemps, mais effectivement, ça a été un peu plus long. Ces travaux étaient plus longs d'abord parce qu'on a voulu conserver les 2 temps qui pour nous étaient essentiels pour les enfants, à savoir le temps des kermesses. Donc à un moment donné, on aurait dû zapper 1 voire 2 kermesses si on n'avait pas décalé un tout petit peu ces travaux. Donc voilà, on arrive au
vous. Et deuxièmement, ça a permis d'organiser les travaux de telle manière qu'il n'y ait pas d'algéco, qui sont des coûts à perte. On ne peut pas faire, on fait des classes dans les algéco. Là, ça n'a pas été le cas. Ça a été, alors ça a été beaucoup d'efforts, notamment. Tant mieux, parce que les algéco, parfois, ça dure un moment. Oui, mais comme ça coûte cher, ça du principe que les ne sont pas dehors, donc l'algéco. Oui, alors ça coûte cher quand c'est du collège et que c'est quelque part votre argent qui est dilué un peu plus loin, collège ou lycée, là c'est nous. Hein. Donc on n'est pas forcément pour payer surtout des locations d'algéco. Si on n'avait pas pu faire autrement, ça se serait justifié hein, quand on ne peut pas faire autrement. Mais là, en l'occurrence, tout a été fait un peu par un jeu de bonne taux où quelque part certains professeurs ont dû déménager mais vont retrouver leurs locaux. Voilà. Révision du PLU, alors c'est Madame Moulier qui peut en parler plus que vous. Ce qu'on voulait surtout vous dire par rapport à la révision du PLU, vous allez en entendre parler parce qu'on va être à la phase de l'arrêt de cette révision du PLU. Le PLU, c'est ce qui régit l'ensemble des règles de construction sur une ville. Ce PLU, il doit être en compatibilité avec le règlement tout là-haut de la région, puis celui de l'agglomération. Donc on est obligé de décliner ces règles-là qui changent beaucoup, notamment par rapport à la consommation du foncier, en fait, puisqu'on est de moins en moins, on a moins en moins de possibilités de construire sur le foncier. Pour autant, on nous demande de créer des logements, donc il y en a un vrai problème. Enfin, un vrai problème quand on ne veut pas parler de la hauteur, on va dire. Je referme cette parenthèse. En l'occurrence, sur votre quartier, on a vraiment sanctuarisé l'identité de votre quartier. En plus, c'est un beau quartier qui a été dessiné il y a 70 ans. Alors certes, les normes environnementales n'étaient pas celles-là. Cependant, ça n'aurait échappé à personne, c'est quand même un quartier qui est héliocentré, c'est-à-dire que vous avez toujours des façades sud, enfin, c'était assez bien fait, avec des tracés viaires d'un côté, avec les voitures, et de l'autre côté, les centres, certes qu'il faut entretenir, mais qui permettent d'apporter aujourd'hui de la fraîcheur, d'autant plus que les arbres ont poussé. Donc on a sanctuarisé ça, on sait qu'il y avait des dans le règlement, il y avait des choses qui étaient qui permettaient de faire des choses un peu disgracieuses, et là on a fait en sorte de conserver l'identité de votre quartier. Pour les gens de la Sablière, sachez qu'il n'y a aucune possibilité de construire comme à une époque ça a été. Voilà. Ben, j'anticipe, je réponds non. C'est pas possible. C'est pas qu'ils aimeraient pas, mais c'est pas possible. Parfois le neuf c'est mieux de ce qu'on a. Il faut venir tous les ans pour gueuler pour une ampoule et qu'il y a un coup de chauffage, on va y arriver. Donc l'urbanisme c'est bien, mais on ne vit pas dehors. Donc là, il va vraiment pas prendre en compte ce qui se passe. On va continuer à vous accompagner, c'est le 13 novembre. On refait le match le 13 novembre. C'est joli comme tout, hein, mais il manque. Là, j'ai un voisin qui me dit par exemple, est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui va penser à un pain chaud, une boulangerie par exemple? Alors. La petite maison, là, vous avez une bâche, là, vous savez, de l'autre côté de la route, on ne peut pas y faire une boulangerie, là. C'est prévu en fait au PLU, justement. Au cœur de ville, comment? Il va être content, mon voisin. C'est prévu. Non, mais. Alors ça fait partie d'un autre sujet, mais la façon de vous répondre, c'est de dire que nous allons faire des concertations avec la population pour, dans la prolongation de la révision du PLU, pouvoir vous écouter sur ce que vous voudriez y mettre. Alors, on a déjà anticipé, puisqu'on aimerait mettre ça, ce qu'on appelle la construction hors site. Grosso modo, on revient aux algécos, mais maintenant il y a des algécos qui sont très évolués aux normes environnementales et qui permettraient de assez rapidement venir mettre justement un petit peu, ce que vous appelez un point chaud, on appelle ça un boulangerie, snack, café, quoi, un truc comme ça. Un boulanger le mieux, quoi, parce que rendez-vous compte que. Après, il faut que les boulangers viennent. Notre voiture pour aller faire des courses à quelques kilomètres. Donc les gens qui n'ont pas de voiture, ils ont besoin du bus, que je parlais tout à l'heure, qui n'est pas là. Donc c'est assez problématique le nombre de commerces dans le secteur. On y a réfléchi, mais je vous inviterai tous à l'occasion, on fera la communication. Mais pas un kebab, hein, une boulangerie. Un point chaud, un point chaud. Bien. Oui, il y a un rendu de la concertation, parce que pendant la révision du PLU, on a déjà préfiguré, parce que le PLU,
c'est souvent très compliqué à comprendre. Et donc, on a fait 3 réunions qui permettaient aux gens de venir, d'abord, comprendre un peu mieux, parce qu'il y avait une étape de vulgarisation. Les gens sont venus. Et après, il y a eu des ateliers. Il y a eu un atelier avec une trentaine de personnes, 39, je crois. Et ils ont travaillé à la fois sur les quais et sur ce qu'on appelle le cœur de ville. Alors, ça sera autour de la boulangerie. Alors, le cœur de ville, grosso modo, pour nous, le cœur de ville, c'est ce qui permettrait de réunir le stade au Cornouiller. Donc, c'est un espace qui est compris, qui est l'espace vert, qui comprendrait dans son état ultime le parc des CRS, qui serait ouvert, mais stade des Arcades. Pardon, ou les tennis, si on va dire tennis pour un peu. Et donc qui permet de commencer ici aux salles, même un peu avant, parce que on a acheté le pavillon lorsqu'il s'est vendu, le pavillon qui est juste après les salles municipales, et qui part d'ici et qui va jusqu'au stade. Pour que ce soit une destination, en gardant les places de parking, voire en les augmentant, le nombre, parce que évidemment les gens se déplacent aussi avec leur voiture, pour dans un premier temps essayer de faire un point chaud, et puis ensuite ouvrir le square du Mai qui sert à rien aujourd'hui, à part du béton, et qui permet de redessiner ce qu'on pourrait appeler le parc des sports ou le parc des loisirs, avec justement toutes les idées qu'on pourra avoir lors de cette concertation. Restez bien à l'écoute de ça parce que c'est intéressant. On fait, pour ceux qui pensent que la démocratie participative ne marche pas, on écoute vraiment les gens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première consultation qu'on avait faite pour votre avis compte. On vous avait consulté notamment sur l'emplacement des bancs. Je sais que ça l'herbe pousse sous les bancs. N'empêche qu'à l'issue du sondage, on a mis les bancs là où les gens avaient voté de manière en majorité. Bon. Donc on pense que c'est important en plus que les gens participent à la vie de leur ville et choisissent certains aménagements quand c'est possible. Des questions sur ce sujet? Oui. Autre chose? La rue Bagarre, d'un côté, et de l'autre côté, oui, c'est pareil. En fait, on est toujours dessus, mais on va continuer. Ouais, non, mais vous avez raison, mais n'empêche que pour pouvoir passer à pied, c'est pour non. Sous le pont, c'est sous le pont, hein. On parle même de c'est la SNCF, ça. C'est des alcôves SNCF. Parce que nous, quand oui, on passe par là. Voilà, donc à pied, pour moi, ce soit à peu près propre. Il faut voir l'état. De l'autre côté, il y a les travaux, mais ce n'est pas les travaux qui s'expliquent un petit peu quand même. Alors en théorie, alors je sais que ça ne va pas vous plaire, on est censé passer par le pont. Sur le pont. Puisqu'il y avait un arrêté de circulation qui, y compris piétons, à part les riverains, on est censé passer par le pont. Par-dessus. Les piétons aussi, c'est quand même plus sécurisant de passer là que de passer. Ouais, mais en termes de pollution, on reste perdu. Ça, c'est clair. On prend note, alors on était déjà dessus et on avait rivalisé à d'autres époques, même les bétonnières avec le béton, mais oui, d'accord. Non, mais là, c'est Karcher. Il y a au Karcher, les services techniques sont en permanence sur le sujet et malheureusement, vous savez, c'est on appelle ça le truc de Sisyphe là. Mais il n'y a même pas une mais ça a toujours été comme ça. C'est l'endroit caché de la SNCF. On pourrait prendre la partie de la SNCF. Alors on n'arrête pas. On attend que les travaux soient terminés, mais ils sont déjà en train de réfléchir sur que faire de cette zone-là. Parce que ils n'ont pas en ce moment de problème. Ça n'arrête déjà pas à passer un coup de balai à la gare. Avant, ils les louaient aux résidents qui étaient de l'autre côté de la rue. Ils louaient tous les espaces, mais maintenant, il n'y a plus. Parce que les grilles, elles tombent, il va y avoir un pétant un jour, on va retrouver, je sais pas, il y avait déjà des gens de... Ah bon? Oui. Vous passiez pas à l'époque.
Ah oui, alors c'est ce dont parlait Madame Audibert tout à l'heure, donc effectivement, à partir de mars 2025, donc le ramassage des extraménagers, des encombrants, ou extraménagers, se fera sur demande. Alors, pour ceux qui connaissent comme à Paris ou à Chelles, c'est-à-dire que vous aurez certainement un numéro et vous mettrez vos encombrants avec une page avec écrit le numéro dessus et ils viendront ramasser. Ça fait l'objet de mise en place déjà sur plusieurs villes. Ça marche plutôt bien. Ça évite les tournées durant les week-ends de ramassage notamment, où parfois vous vous retrouvez avec évidemment des camionnettes qui tournent le jour des encombrants. Si la Sablière a fait son boulot, on aura le que les choses soient bien claires. La Sablière, tous les vidéos bleues qui sont apparues, ça ne veut pas la Sablière. Non, il y a un arraché en permanence. Là, en ce moment, on a des pare-chocs. Ils ne viennent pas des apparts. Pourquoi? Parce que la Sablière, ils ouvrent leur garage à tout le monde. Donc on a des entreprises. Et les garages, là, en fond de Musancy, ça se transforme en ZAP. Voilà. Justement, c'est pour ça que le nombre de parkings devrait être suffisant. Parce que finalement, ils ont pris le parti de récupérer tous ces garages. Non, mais les box sont payés. Les box, ils sont loués à des entreprises. Les mecs qui font des travaux, ils viennent le samedi, le dimanche, quand ils ont un excès, ils mettent dans les entreprises. On a de la mécanique automobile, on a tout ce que vous voulez là. Et ça, on va leur dire. On savait qu'il y avait des sous-locations. C'est loué à des gens extérieurs. Ah oui, mais non, mais ils ont une frontière pour vous. Vous les avez mis même en location sur le bon point. Oui, je leur avais donné. Non, mais ça, on est dessus, c'est pour ça qu'il Il fallait pas être locataire pour pouvoir avoir un rapport. Il fallait pas être locataire de la Sablière pour avoir un rapport. Pas nécessairement. Ils n'arrivent pas à les louer comme ils n'arrivent pas à louer dans le parking souterrain parce que c'est squatté par les jeunes qui fument et qui tapent les bagnoles. Donc les gens ne veulent pas y mettre des voitures. C'est pour ça qu'on a un déportement des Pourquoi qu'ils respectent qu'ils font partie de c'est aussi ce que je vous dis là, c'est pas nous. C'est pour ça qu'ils sont très normalement, ça devrait vraiment améliorer les possibilités de parking. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait une grosse boucle. Oui, juste des informations pour. Oui, alors les récré Pompoine, c'est quelque chose de sympa aussi. C'est un peu comme les sur un autre domaine comme les jardins de Chalice. Donc c'est Isabelle Jodin et Sandrine Martins qui ont lancé ça une fois par mois, le dimanche. Pas du tout le mardi. Le dimanche, vous pouvez venir petits et grands, faire à la fois des loisirs créatifs, des jeux de société, même des concours de Switch, des ping-pong. Donc n'hésitez pas, c'est toujours sympa. Vous serez toujours bien reçus. Il y a des petits goûters pour ceux qui insistent. Donc c'est vraiment bien. Encore une fois, on travaille sur la cohésion, donc n'hésitez pas, ça permet, vous passez une tête et vous venez avec vos enfants ou pas d'ailleurs. C'est toujours très intéressant. Vous avez l'ensemble des dates sur le site internet. L'Assemblée des sages, c'est quelque chose qu'on a lancé dernièrement. La prochaine réunion, c'est le 23 novembre. Certains d'entre vous étaient présents. L'idée, c'est... Alors, je sais qu'il y a ce qu'on appelle le Conseil des sages, qui sont des choses très structurées, qui se font par ailleurs à Bailly-Romain-Méliès ou d'autres villes. C'est pas forcément... c'est pas quelque chose de très original, mais par contre, nous, on veut le prendre de manière beaucoup plus ouverte. On veut créer l'outil avec vous. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Assemblée des sages. Alors, pour deux raisons. Premièrement, parce que le Conseil des sages, vous êtes obligé de payer une patente à l'INPI parce que ça s'appelle le Conseil des sages. Donc, on a changé de nom. Ça ne sert à rien de dépenser des sous pour juste un nom. Et l'Assemblée des sages, donc, prochainement, on aura donc une réunion le 23 novembre. L'idée, c'est que vous pouvez venir à tout âge pour, peut-être travailler sur un budget participatif. C'est presque comme le conseil municipal de la jeunesse, mais pour, dans d'autres domaines, travailler sur plein de sujets, que ce soit des aménagements, des idées de sortie, des idées sur des actions intergénérationnelles. Donc c'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas, venez nous voir le samedi 23 novembre à 10h, salle Simon Arnaud ou salle 2, je ne sais plus. Enfin, vous verrez. N'hésitez pas à venir à prendre les informations sur le site internet également, sur le Facebook de la mairie. Et de la même manière, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour l'agenda. Voilà, on sait qu'on a une parution qui est tous les 6 mois, qui est un magazine qui est très complet, qui est long à faire. Par contre, tous les premiers jeudis de chaque mois, il y a une
newsletter que vous recevez sur votre mail, et ça permet d'être au courant des dernières actualités et puis de l'agenda du mois qui vient. C'est un peu plus réactif. Voilà. Et puis c'est tout. Questions diverses. Oui. Juste de savoir ce qui est devenu de la bibliothèque. Ah, vous avez raison. Ça fait 1 an que je reste, 1 an qu'à la Sablière où innover, ça s'appelle, on est tout le temps obligé maintenant d'aller à Domini, à l'Anus. Ça fait 1 an quand même. La bibliothèque est charmante. On a combien de Domini. Et franchement, en plus, c'était vraiment bien parce que ça, c'était vraiment un service culturel de proximité pour tous les gens, justement, des corvées, etc. C'était super. Même les mamies qui habitaient dans la résidence, c'est moi, etc. Et là, voilà, maintenant. Alors, on en est bien conscient. On a passé quelques années à essayer de rafistoler cette bibliothèque qui est dans l'état que vous connaissez, complètement insalubre. Il y a des livres, des ouvrages qui ont dû être jetés parce qu'ils étaient en dessous des évacuations, en dessous les eaux pluviales, enfin les conduites d'eau pluviale et autres. Donc, on a pris la décision avec ICF de dire bon, on ne continue pas comme ça. Entre-temps, la personne que vous connaissez, donc, elle rejoint d'ailleurs parfois les récrés de Pomponne. Elle fait des animations pour les plus jeunes, mais elle fait des lectures lors des récrés de Pomponne. Elle vient. Parfois c'est à part, mais c'est souvent en même temps. Elle fait un petit coin pour les enfants pour lire. Voilà. Et pour parler spécifiquement de la bibliothèque, on est en train de faire des travaux dans la partie, pour ceux qui connaissent, qui était l'ancien logement du gardien de l'école. À l'école, quand vous rentrez par l'entrée nord, il y a là quelques mètres carrés qui permettraient, on a déjà validé ça avec eux, de mettre dans un endroit qui est aussi central, malgré tout, de remettre l'ensemble des ouvrages. Ça sera un peu moins grand, ça sera accessible aux personnes de mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas avant, parce que vous étiez en cour anglaise avec un escalier, donc ça c'était pas possible. Donc on remet ça à cet endroit-là. Pourquoi ça prend plus de temps que prévu? Parce qu'il y a de l'amiante. Et donc il faut désamianter, ça coûte plus cher et c'est plus long. Et on est dessus. Prochainement, de la même manière, il y a des travaux qui sont en train de se faire, je crois prochainement, parce qu'il y a un plan de retrait dont la durée est incompressible de 30 jours par rapport à tout ce qui est amiante. Fin du premier semestre de l'année prochaine. C'est long, mais c'est le temps des travaux. Il n'y avait pas de solution. On était obligé de passer l'éponge. Et donc, ICF La Sablière, elle n'était pas en train de dépenser de l'argent pour remettre ça d'aplomb, d'autant plus que quelque part, s'il y a une urgence entre les gens ou la dame qui a son fils qui est asthmatique et puis des livres à la bibliothèque, s'il y a une priorité à donner, je suis désolé, effectivement, je vais vous mettre la pression, ils iront solutionner le problème de santé avant et je ne peux pas en disconvenir de ça. Donc effectivement, nous on a pris la décision que ça suffisait. On ne va pas dépenser tous les ans. Cette dame-là ou une autre se mettait en arrêt systématiquement parce qu'elle vient dans des conditions déplorables, à attendre des personnes qui se retrouvaient aussi dans les mêmes conditions qu'elle. Donc on a pris cette décision de faire les travaux qu'il faut pour recentrer ça. Quelque part, ça ramènera la bibliothèque encore plus proche de l'école, plus proche des enfants, et pas beaucoup plus loin des gens de la Sablière et des communes, on l'espère. Oui, pardon. Ils vont se carrer où, les gens qui viennent en voiture à la bibliothèque? Dans la carrière. La rue de l'école, alors, on verra. Pour vous répondre, je demanderai à la bibliothécaire des statistiques pour vous répondre. L'école est fermée, les horaires de bibliothèque. Oui, puis il peut y avoir aussi des activités d'ouverture parfois, parce que l'école, elle est parfois à la bibliothèque aussi. Oui, non, mais je sais pas, c'est. Pardon, oui. Moi j'ai deux questions.
j'en ai une, c'est pour la vitesse excessive dans la rue de Cordouillet, donc à l'entrée de l'école. Le midi quand ils viennent les chercher, le midi quand ils viennent les ramener, après nous avons le centre de loisirs, après quand ils vont chercher le centre de loisirs, et après les associations. Mais quand je dis excessif, c'est excessif. Donc j'ai vu, c'est bien, enfin, après je ne sais pas si on va arriver à se mettre au compteur à 20, vous avez mis la rue du Bouillon à 20 km/h, là c'est limité. Et dans les rues, c'est combien? Parce que moi quand j'intercepte des gens, ils disent j'étais à 50. Bah oui, mais 50 c'est trop bas. Donc nos rues, c'est combien? Parce qu'on n'a pas de panneau de vitesse, mais ils arrivent comme des bombes dans les rues. Vous parlez des allées, là, enfin, tu parles des... Ouais. Bah, moi, je vous dis allées des Marins, parce qu'il y a un gros trafic de voitures qui est là toute la journée jusqu'au soir avec les associations. Et ils roulent hyper vite. Alors là, enfin, c'est pas problématique. On pourrait réfléchir, c'est une slide qui est après, d'ailleurs, sur des peut-être des possibilités de ralentisseurs ou pas, à voir. Mais c'est pas forcément ça. C'est que comment faire respecter... moi je peux mettre les panneaux, mais après tu vas me dire il manque les c'était ça. Il va manquer les policiers derrière les panneaux. C'est effectivement la problématique. Et c'est aussi le matin. Là aujourd'hui, je vais faire des comptes à leur donner, parce que puis j'étais à 50, moi j'ai pas de panneau qui met, je ne connais pas la vitesse dans la rue, quoi. Je peux pas répondre à ça, quoi. À la différence, si je peux à la différence de la vitesse excessive qu'on trouve sur d'autres rues et qui va être compliquée en matière de sensibilisation, parce que vous avez cité par exemple la rue Berthelot, la rue des Chênes qui passe, c'est utilisé par des pomponnés, mais pas que. Là, le sujet de la circulation dans les Cornouillers, c'est quand même très majoritairement des habitants des riverains et des usagers du groupe scolaire et du centre de loisirs. Donc là, c'est déjà un peu plus, en termes de population, on arrive déjà un peu mieux servi. Et je pense qu'à un moment donné, c'est le sujet des déjections canines. Il y a une période sur la sensibilisation, la prévention, les aménagements, et après il y a la période de la sanction. Je pense que quand on fera des contrôles de vitesse ponctuellement et que ça se saura avec le bouche-oreille, je pense que ça pourra calmer une partie. Je ne dis pas que ça résoudra tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on met des panneaux comme tu le dis et qu'on ne contrôle pas, les panneaux c'est la décoration après. C'est noté. Et sinon, ma deuxième petite question, je l'avais posée l'année dernière et on n'a toujours pas de poubelle. Alors j'ai regardé, on m'a dit, mais vous avez mis des poubelles, vous en avez mis 3. Une en face des bâtiments, une dans le tournant, toujours sur la route principale, et un dans un petit chemin où il n'y a pratiquement personne qui passe. Aux alentours de l'école, il n'y a aucune poubelle. C'est-à-dire que les 4 heures, vous pouvez aller voir, je pense, certainement, les paquets de gâteaux, les machins, parce que les enfants ils sortent, hein. Il n'y a pas une poubelle. Je l'avais demandé, il n'y a pas une poubelle aux alentours de l'école. Oui, mais de Corée, il y en a une. Ah oui, il y a cette sortie-là, ça là, oui. Et là, qui c'est qui passe là? Parce que c'est de l'autre côté de l'école. Non, mais on va rajouter des poubelles pour... Le petit chemin principal, par exemple, qui donne sur l'allée des Noirs, vous regardez, tous les gens ils vont se garer là, là vous regardez en permanence dans le chemin, il n'y a pas de poubelle, au moins autour de l'école. Après, on est d'accord que parfois il y a des poubelles, mais il y a quand même des trucs par terre. Oui. Au niveau de la bibliothèque, dans le local où vous travaillez pour l'installer, oui. La charte du plancher permet de recevoir la bibliothèque là? Oui, ce qu'on nous a dit, oui. Non, parce que c'était un des gros problèmes de déplacer la bibliothèque pour la voir mise là-haut dans le collectif. Hein. Il y avait une réflexion qui avait été faite sur la maison de la DDE et qui n'a pas pu être mise en œuvre pour une question de résistance du plancher. Donc connaissant un peu la maison donc, du gardien, j'ai un peu des doutes. Hein. Oui, après les charges admissibles pour les bibliothèques sont plus celles de... Enfin, c'est pas qu'il y a moins d'ouvrages, c'est qu'en général, c'est plus des rayonnages qui font 3 mètres de haut sur des encyclopédies universalistes. Cependant, c'est un point qu'il faut donner. Non, mais ça avait été vérifié par rapport à ce que nous avions. Non, mais c'est pas notre chose. Et vous avez parlé tout à l'heure au niveau de l'information, en donnant quelques très bien, mais je crois qu'il y a un petit problème de discipline dans l'information. Il y a quelqu'un qui est dans la salle, je lui dis tout à l'heure, on se trouve à 18h à la réunion, donc la personne me dit non, c'est 18h30. Pourquoi je lui ai dit 18h? C'est ce qui était affiché à un moment au journal lumineux. D'accord. Cette personne que je connais, je la mettais un peu en doute, elle ne m'en donnera pas. J'ai fait le site de la mairie. J'ai trouvé 3 réponses pour la réunion d'aujourd'hui. Et d'autres dates?
une autre mais qui sont imprimées aujourd'hui. Elle a été imprimée pour le 12. Elle est imprimée aussi sans donner d'heure pour aujourd'hui. Et il y a une troisième information qu'on trouve sur le site, hein, vous pouvez vérifier, qui est la bonne heure. C'est celle que m'a donnée Laurence. Merci Laurence. D'accord, ça sera remonté. D'accord. Oui. Et au niveau des informations, il y a des vitrines qui deviennent les solets, des affiches, des vitrines administratives, dans lesquelles vous ne mettez plus les ordres du jour du conseil municipal, alors que c'est prévu dans le code des communes. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Par contre, vous avez la fiche administrative qui a la fiche de la réunion d'aujourd'hui. Une vitrine, c'est celle qui est en bas. Voilà. Donc là-dessus, il y a une discipline. Le but, c'est pas sous la folie de l'information, mais de la mettre au bon endroit. On a parlé du chien. Le chien est utile pour connaître les informations quand la personne promène son chien. Et il y a des affiches, il y a des vitrines, il y a les affiches. C'est également un vecteur de communication. C'est d'accord. Hein, les vitrines, je pèse devant, je ne pas. Ah oui, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais juste savoir si c'était prévu à plus ou moins long terme de refaire le bitume de toutes les impasses des formiers, des chaussées. Alors ce sera. Très abîmées par les racines. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui. Non, on a parlé des centres, mais on a parlé des rues. Oui. Vraiment les impasses, enfin toutes les allées, les rues sont. Bah effectivement, on ne pourra pas faire ça en une fois, hein, mais non, oui, il faut qu'on regarde en commençant par. On s'en plaint toujours, mais j'ai jamais vu ça vraiment après en conseil municipal, débattu en commission. On va regarder c'est toutes les rues en fait de Bourgogne. Ça va peut-être faciliter la vitesse. Oui, c'est vrai. Ah ben là, Après, j'entends qu'il y avait les travaux du scolaire, c'était idiot de tout refaire, sachant qu'il y a les c'était pas le bon moment. Mais là, que ça a l'air d'être pérenne, il faudrait peut-être se pencher sur. Bah, il va y avoir on va y réfléchir. Ça avait déjà été dit à la précédente réunion avec le côté ça fait des ralentisseurs naturels. C'est pas forcément. En revanche, la dernière réunion, il avait été dit aussi le sujet de l'emplacement de marquage de parking au niveau des ralentisseurs, en fait, d'arrêt de bus, rue des Cordeliers. Ça n'a pas bougé. Non, je sais. Oui, il y a une incohérence entre le zébra, enfin même le ralentisseur, le coussin, là, et effectivement le placement. Qui ne peut pas marcher. Enfin, qui est même contre-productif. Ah, j'allais dire, si vous n'avez pas d'autres questions. L'armoire, la fibre. Oui. On était censé avoir un cadenas, ça devait être fermé, ça devait être géré par la commune, non? Alors, parce que là, pas plus tard que la semaine dernière, avec les grandes ouvertes. Je vous avoue que j'ai pas la dernière info, mais moi c'est interdit, mais on avait dit qu'on assumait le fait que ce soit interdit, c'était pas très. Mais effectivement, s'ils viennent avec des pinces, c'est ce que fait Provins, c'est ce que fait. J'ai vu aussi au parking Chavano, l'armoire blanche qui était grande ouverte. Il n'y a presque rien dedans d'ailleurs. Il y a même des deux, il n'y a presque rien dedans. Ah bah j'ai pas mal de filles quand même. Il y a un mec qui l'a ouvert, il est arrivé avec une bagnole, il a ouvert, il était dedans et. Ouais, je sais, j'ai vu l'autre jour. Et ça, on peut le vérifier d'ailleurs avec le CSUI parce qu'il y a une caméra sur le pont en X qui donne, qui visualise. Donc, quand mais je sais pas, il n'avait pas été dit que M. Trump devait gérer au niveau de. C'est-à-dire que toute personne qui veut intervenir dans l'armoire est obligée d'aller signer sur un registre en mairie de façon à pouvoir intervenir. Et là, c'est pas le cas parce que l'armoire, on ouvre n'importe qui l'ouvre. Gestion trop difficile parce qu'il faut qu'ils puissent y accéder même le samedi et le dimanche. Donc, ils ne peuvent pas venir en mairie chercher une clé, malheureusement. Sauf à payer l'astreinte. Le seul souci, on s'est dépanne, ça va parce que des branches pour en mettre un autre, mais moi le seul souci c'est la trouver grande ouverte comme ça, c'est qu'un jour on a des petits bouillons qui arrivent et puis il va y avoir tout quoi. Et là ça va être un. Ouais, je sais. Ah mais c'est un problème, c'est tout. En plus, la porte elle est faussée, il faudrait la réparer. Elle a été forcée. Ouais, on va regarder ça. Oui. La verte là, la rose verte. Ouais, mais
Si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous de votre présence. Merci.